Penser à la paix, une paix véritable, une paix durable, c'est aussi parler. Parler entre Congolais, agir avec bienveillance, pour ne pas dire compréhension, dans un consensus qui peut enlever tout prétexte à quiconque pour recourir à la violence. La paix est indispensable. Est-ce que c'est à nous les Congolais d'en faire notre leitmotiv ou c'est aux autres de la faire à notre place? Que des questions. Bienvenue. Bienvenue à tous. Merci de la confiance. Merci d'être avec nous sur ce plateau de Télé 50 depuis Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Bienvenue avec beaucoup de plaisir de vous recevoir pour parler de la République démocratique du Congo, de la paix, mais surtout de ces processus enclenchés depuis Washington, Doha. On devrait normalement avoir Washington bis, c'est-à-dire avec les chefs d'État qui devaient se retrouver le 27 pour signer enfin cette paix en processus. Mais d'après nos sources et certaines informations, il semble que ces rendez-vous risquent d'être retardés encore. De quoi il s'agit? Pourquoi toutes ces tergiversations, notamment du côté de Rwandais? Est-ce que c'est une pression des Américains? Est-ce le M23, l'AFC qui traîne le pied? Ou encore c'est le gouvernement de Kinshasa qui n'avait pas anticipé sur la duplicité de partenaires? Que des questions à vous poser, et à nous poser aussi, parce que ici nous avons une presse de Kinshasa qui se déplace pour parler effectivement de tout cela avec beaucoup de pertinence. Dans un premier temps, quelques informations à vous donner par rapport à la présence effective de Jacques Kaboula Katoué, gouverneur du Katanga, au Katanga plus précisément. Il devait normalement venir à Kinshasa. Il a même écrit, ça c'est des sources sûres, au niveau du ministère de l'Intérieur, pour signaler qu'il est encore un peu souffrant. Son médecin lui a demandé, allez, 24 heures, 48 heures de repos, mais il sera ici à Kinshasa pour répondre à l'invitation lui adressée depuis un certain temps. Donc, Kaboula est toujours à Lubumbashi. Il faut taire effectivement beaucoup de polémiques qu'il y a eu depuis ces quelques temps. Vous signalant également qu'au niveau de la ville de Kinshasa, je me suis promené un tout petit peu, malgré ce que Nico Faye dit très souvent, il commence à avoir des routes en béton, notamment au centre de la Gombe, quelques routes qui sont devenues praticables, financées par le gouvernement central avec le ministre des Finances, Fouamba. Et donc c'est déjà quand même quelque chose de bien, même si c'est insuffisant pour le moment, mais c'est de bien. Et puis, avant que je puisse présenter mon plateau, je voulais vous présenter cette revue Flash Info, magazine. Des belles factures réalisées par Jean-Marie Bassa. Où il est question du président Tshisekedi, mais également du Lualaba de Mama Fifi Masuka. La dernière parution présente les prouesses du Lualaba avec votre humble serviteur à la une, qui fait parler de lui depuis un certain temps, et souvent c'est en bien par beaucoup de Congolais, parce que nous travaillons pour le Congo, notre pays, la nation, avec conviction et détermination, nonobstant quelques méchancetés. Mais ça fait partie de la nature humaine. Alors, je vais commencer par accueillir ceux qui sont là. Il n'est pas en cravate, mais il est chiquement habillé. Bleu, noir. Eric, ce sera pour tout à l'heure, mais c'est Eddy d'abord, Kaniki, Univers Télévision. Quelqu'un m'avait dit, il fait des bonnes analyses, mais souvent penchantes, sur Univers Télévision. Votre cœur penche où? Quand les gens disent penchant, oui, ou analyse penchante, ça montre tout de suite qu'ils n'ont pas la même appréhension des choses que nous. Et ce qui confirme simplement la démocratie. Parce qu'en démocratie, justement, on a
la liberté de pouvoir réfléchir différemment des autres, sans pour autant aller chercher à toucher aux armes. Hein. La démocratie, justement, interdit de toucher aux armes, mais accepte que chacun puisse émettre son point de vue, émettre son avis, qui soit différent. Ça, c'est garanti par la Constitution. Ah, la liberté d'expression et je peux dire droit des tendances. Et j'aime d'ailleurs... Comme le MPR à l'époque de Tshisekedi, quand ils avaient créé vous savez, quand ils avaient créé l'IDPS, ils avaient seulement demandé le droit des tendances au sein du MPR. Ah, mais voilà. Et donc j'aime justement ceux-là qui estiment que mes analyses sont penchantes, parce que ça veut dire qu'ils ont quand même le temps de nous suivre. Jean-Marie Kassamba, d'entrée de jeu, ma pensée va vers, n'est-ce pas, le compatriote de l'Est, pour qui d'ailleurs nous allons réfléchir ces jours, les compatriotes de l'Est qui, depuis, on va dire, environ 30 ans, sont en train de trimer. À cause de qui? À cause peut-être de Congolais, à cause de l'étranger. On ne sait pas trop bien. Peut-être qu'au cours de cette émission, nous ne manquerons pas d'extirper le responsable de cette situation difficile. Heureusement, oui, heureusement que l'actuel régime s'ébat, parce que vous l'avez dit d'ailleurs à l'introduction, s'ébat dans la mesure du possible pour les amener la paix, la quiétude. Et nous pensons qu'avec Washington et Doha, le bout du tunnel n'est pas loin. Alors, nos équipes de Bukavu me signalent que la cimenterie des Katana de Modeste Bahati a été vandalisée. Et puis ces habitudes de démonter les choses chez nous et de traverser avec, c'est pas correct du tout. Vous voyez, un investisseur comme Bahati mérite beaucoup de respect, mérite beaucoup de considération. Ben justement, il a investi à la fois dans l'immobilier, dans l'industrie, dans la grande distribution. Il gagne son argent comme ça et c'est depuis bien longtemps. Comment, si vous voulez faire la paix, ou plutôt apporter le bonheur, il ne faut pas casser les industries et ensuite les emplois, etc. Ça contredit un peu les combats et c'est pas bon du tout. Effectivement, Jean-Marie Kassamba, Bukavu dont vous parlez aujourd'hui n'est pas sous l'autorité, on va dire, de Kinshasa. Vous vous souviendrez que même dans l'accord, on a... Mais on dénonce ceux qui font ça sur place. C'est ça, justement. Oui. C'est ça. Oui. Ils ont promis de pouvoir amener les changements. En tout cas, pas à nous, à Kinshasa. Ils ont promis à ceux... Mais dans leur rang, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui viennent pour vandaliser? Non. Pourquoi vous voulez que dans leur rang, il y ait des gens qui viennent vandaliser? Et pourquoi pas eux-mêmes, justement, qui viendraient vandaliser? Parce que, estimant que Bahati Lukwebo est du régime de Kinshasa, par conséquent, mais il est leader de là-bas. Par conséquent, c'est lui qui est du régime de Kinshasa et d'office ennemi à l'AFC M23. Et donc, on n'aurait aucun ressentiment à pouvoir vandaliser le bien de Joël Kadendanga ou de Nico Faye Kinshasa ou encore d'Alain, pourquoi pas d'Edi et de Jean-Marie Kassamba. Mais toutefois, ceci démontre à ceux-là qui pensaient que l'arrivée de l'AFC M23 serait pour transformer, changer les choses. Mais au regard de ce que nous voyons, nous ne voyons pas de différence. Si d'ailleurs il y a la différence, c'est dans le sens de la destruction. Merci beaucoup. Et c'est ce que nous dénonçons justement. C'est pas une bonne pratique. C'est pas de bonnes pratiques du tout. Ça donne un mauvais signal. Il faut dissuader, pour ne pas dire réprimer les vandales. Ça, c'est le moins qu'on peut se dire. Bienvenue, Eric. Merci. Vous êtes de la même famille que Macron, hein? Toujours cravate noire. Col italien, et puis vous allez dire que le pays va mal, le journaliste ne fait pas son métier, comme ça. Mais non, je me souviens toujours d'une des phrases d'un de nos recteurs au niveau du collège. Oui. Monsieur l'abbé François-Xavier Kombe Lakatamba Bitenda Biko. Tout ça. Il nous disait, jeunes gens, soyez propres et les gens vont vous respecter. Quand il dit soyez propres, il ne le dit seulement pas au niveau vestimentaire. Encore faut-il l'être au niveau de l'environnement. Nous sommes en train de décrier actuellement le fait que nous soyons envahis par le choléra. Alors bien, le choléra arrive par la saleté. Oui. Nous devons tout faire pour demeurer dans la propreté. Plus vous êtes propre, mieux... On chasse la maladie. Alors laissez-moi prendre de vos mots quand vous vantez les routes. Effectivement, on a besoin de routes, avoir de routes, de bonnes routes,
à travers la République démocratique du Congo. Dans pas longtemps, ça sera la rentrée des classes. Et pour circuler, notamment pour nous qui sommes ici de la mégapole Kinshasa, c'est terrible. Même si vous êtes en véhicule, moi qui faisais 5 minutes pour quitter les chemins jusqu'au collège Boboto, j'en fais 2 heures. Ça ne va pas. Même moi qui suis ici à Lingwala, je commence à me lever à 4 heures pour arriver à temps à l'école. Alors, je nous invite à pouvoir nous approprier une réforme qui arrive et qui sera lancée, qui rentrera en vigueur dès le 1er août. Ça sera en rapport avec la facture normalisée. La facture normalisée... Qu'est-ce que c'est? Oui, justement, c'est une réforme qui arrive au niveau de notre système fiscal, impulsée par le chef de l'État, matérialisée par la Première ministre et l'ensemble du gouvernement dirigé aujourd'hui. La Première ministre? Oui. Et là, pour combien de temps encore? C'est elle, la Première ministre. Aujourd'hui, si vous avez interrogation aujourd'hui, Jean-Marie Kassamba, on vous pose la question, c'est qui la Première ministre en République démocratique du Congo? Si vous mettez un autre nom autre que celui de Maman Julie Tsumina Tuluka, vous aurez 0. Alors, je reviens à ce que je disais. Vous êtes conformiste, hein? Non, je suis juste... Quand on regarde même notre... comment il s'appelle, celle qui est à la Banque centrale? Kabedi. Madame Kabedi. Et on l'a envoyé où? À la Cadeco. Justement, je disais que la réforme liée... Banque centrale. Oui, justement, au système fiscal, j'évoquais la facture normalisée va rentrer en vigueur le 1er août 2025. Cette réforme, j'ai cité un certain nombre d'autorités qui ont impulsé, devra nous aider à pouvoir assurer davantage la transparence dans tout ce qui est transactions commerciales. Et lorsqu'on assure la transparence, c'est pour justement combattre la fraude. Et lorsqu'on combat la fraude, c'est alors qu'on aura peut-être la chance de pouvoir renflouer les caisses de l'État, maximiser les recettes de l'État. Et puis après, on verra dans quelle mesure donner à notre République, à notre gouvernement, le moyen de sa politique, notamment pour nous construire des routes. Moi, j'aimerais bien que l'on puisse nous construire des routes de partout pour que nous puissions circuler aisément et pourquoi pas intensifier nos échanges à gauche et à droite. Je crois que même le sage disait en son temps, là où passe la route, le développement suit toujours. Absolument. Je m'en voudrais si je ne salue pas John Lungila et maman Henriette depuis Bruxelles parce que ils sont là-bas en fan club permanente de Télé 58 depuis Bruxelles. L'excellent journaliste John Lungila. John Lungila, qui a quitté son Canada habituel pour faire un petit saut à Bruxelles. Alors pas Banoko. Oui, c'est notre deuxième pays. Là. Exactement. Quand je suis à Bruxelles, je me sens tellement chez moi qu'au Cambodge, je peux me parler de quoi que ce soit. Exactement. Voilà. Maman Henriette, en tout cas, bonsoir chez vous. Il est temps d'accueillir maintenant l'ex-doctorant, mais qui est devenu maintenant juriste confirmé, Joël Kadé Ndanga, Impact News, qui fonctionne toujours ou pas? Qui fonctionne toujours aux mains des autres personnes. Nous avons formé. Oui. Plus analyste que journaliste pratiquant maintenant. Hein? Désormais, plus qu'analyste que journaliste pratiquant. Bienvenue. Vous êtes quand même encore de la famille, c'est le mot qu'on peut se dire. Tout à fait. Il y a des passerelles. Donc, je voudrais d'abord vous emboîter les pas dans ce que vous avez salué comme les routes qui sont en train d'être reconstruites, réhabilitées. Là, je viens du village Kujabaka, Sabuka. Kujabaka? Oui. C'est où ça? C'est vers Kassangoulou. Congo central? Oui. C'est vers Kassangoulou. J'en viens. Et dans l'affaire qui oppose le chef Mafoula au ministère public au sujet de la distribution des pans des terres. Et il y a aussi une carrière. Les chefs coutumiers ont toujours des problèmes. Il y a d'ailleurs une carrière encore de l'investisseur dont vous veniez de citer le nom, qui a ouvert une route là-bas, Modeste Bati. Un peu plus loin, oui. Encore lui. Mais ce que je dois saluer, c'est la rocade de Kinshasa. Je suis parti de Chemont, de Bandal, j'ai pris la route... la route de Matadi? Non, la route, comment on l'appelle? Qui est devant la prison. Zelamaï, jusqu'à Pompage. Est-ce qu'on a ouvert Zelamaï? Oui. C'est ouvert maintenant? C'est ouvert. Je suis passé très tôt. Oui. Je suis allé j'ai pris la rocade et là, au village Sabuka. Donc, j'ai contourné. Je suis rentré par Mitende. Comme j'étais déjà en retard, 16h30, j'ai dû prendre la moto de Mitende jusqu'ici. Donc, mais je vous dis que si la rocade de Kinshasa finit, je crois que la solution pour laquelle nous sommes toujours battus avec Eric pour qu'il y ait les infrastructures, je crois que parce que là, on pourra partir de Mboudi jusqu'à l'aéroport sans... Donc on va contourner
La ville de Kinshasa. La ville de Kinshasa. Sans entrer à l'intérieur. Aujourd'hui, j'ai contourné et je vous dis que les maisons là-bas ont pris une plus-value beaucoup plus importante à cause de cette route qui, à certains endroits, elle est déjà finie. Alors justement, c'est l'occasion ici de rappeler que quand on dit Fachi fait des choses, mais c'est pas dit, c'est pas présenté. Non, Jean-Marie Kassamba, je vous avais dit. Mais maintenant, laissez-moi dire ma phrase parce que c'est très important. On vient de nommer des gens. Ceux qui étaient là avant, ils n'ont jamais assuré la visibilité de tout ce que Fachi est en train de faire. J'ai entendu les gens de l'IDP se plaindre, voilà, non, Philadelphie, machin, etc. Mais quand même, il faut poser la question aux gens qui étaient nommés. Pourquoi on nomme parfois des anonymes? Ils viennent, ils profitent des avantages, ils ont l'argent, ils ont les fonctions, ils ont les escortes, etc. Ils ne parlent même pas de rocade. Et puis, dès qu'on les sort des institutions, avec leurs pognons, avec ce qu'ils ont eu comme avantage, ils disparaissent dans la nature en attendant les prochaines nominations. Non, Jean-Marie, je vous l'ai dit sur ce plateau, j'ai dit, Jean-Marie Kassamba, vous nous avez vendu du vent ici en nous parlant de 5 chantiers. Et d'ailleurs, vous n'aviez jamais eu de charge officielle au sein du cabinet du président de la République, l'ancien disais-je, mais on a connu Jean-Marie Kassamba parce qu'il nous a vendu les tramways, les avions. Donc, mais ceci, depuis Eric Nindou, passant par Omanga, même l'actuelle, la fille de François Mwamba. Moi, j'ai cru que, en prenant la communication, cette fois-ci, ils peuvent ne fût-ce que nous montrer. Ils peuvent dire que aller pour montrer la route, par exemple, jusqu'à Chikapa, où le pont jeté sur la rivière Kassai, c'est loin. Mais juste avec son propre véhicule, ici, passer avec sa caméra, même le téléphone, montrer aux gens à la RTNC que, voilà, la rocade est là. Ça ne m'a pas... Toute la journée d'aujourd'hui, d'ailleurs, si j'étais journaliste, je me proposais de faire quand même le tour de la rocade et le balancer. Mais malheureusement, vous avez des gens... et c'est là où je rejoins encore la dénonciation des gens de l'UDPS. Moi, je me dis aujourd'hui, je suis convaincu que c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et sa famille biologique qui crée ou qui entretient la crise qui sévit à l'UDPS. S'il vous plaît, je suis convaincu. Je suis très convaincu. Il est président, il s'occupe pas d'un parti politique. Nous avons Bouzitou, nous avons Kabouya. Oui. Pourquoi ne pas nommer l'un président et l'autre secrétaire général? On tire la poire en deux. Non, on tire la poire en deux et les gens rentrent pour travailler. Mais pendant que cette crise est entretenue, il a parlé de la vitalité démocratique. Oui, pendant que cette crise est entretenue, mais c'est sa famille qui se retrouve. C'est son église Philadelphie qui se retrouve. Donc vous comprenez un peu, c'est sa propre famille biologique, ses amis, ses copains. Attendez d'abord. Lui, il a pris congé de l'UDPS. Il a donné l'intérim à Kabouya. À l'époque, à Kabound d'ailleurs. Bon, Kabound s'est fâché, il est parti, etc. Kabouya a récupéré tout ceci. Il y a eu les congrès. Il y a eu à Bibo, je pense. Hein, les choses ont été mises au clair. Le bicéphalisme, c'est un peu virtuel parce que quand on a vu comment Kabouya a été accueilli en Bujumaï, la manière dont il a fait élire des députés, il y a des mandataires, etc. Mais la légitimité du côté de Kabouya. Il a fait élire les députés, il a fait élire les sénateurs, il a fait élire les députés provinciaux. Oui. Mais je vous dis que tous les membres qui sont au gouvernement aujourd'hui ne sont pas de l'initiative du parti. Comment ça? Certains sont venus de la maman, certains sont venus encore de l'autre maman. Mais ça c'est... Non, s'il vous plaît. C'est officieux, ça. Oui, c'est officieux. C'est pas la maman qui nomme. Mais aujourd'hui, maintenant là, quand tout le monde est là, tout le monde tirait sur Kabouya. Et moi, j'avais dit aux gens, Kabouya n'est pas responsable de ce qui arrive. Je connais une ministre, je lui ai posé la question. Il y avait les membres de l'UDPS qui étaient au cabinet. Au cabinet de l'éducation nationale, pour ne pas le citer. Mais on a mis dehors tous les membres de l'UDPS et tous les anciens du PPRD sont rentrés là-bas. On a fait ça. Mais je vous dis, il y avait Daniel Ebondo qui était directeur de cabinet adjoint, ami personnel du chef de l'État, membre influent de l'UDPS, cadre de l'UDPS. Il a été mis dehors. Tous les membres de l'UDPS ont été placés dehors. Et ce sont les gens de l'UDPS sont sortis des institutions. Mais je vous dis, au profit des anciens. Vous prenez par exemple Jean-Marie Kassamba. Cette dame, mon ancienne vice-ministre, mon ancien chef, Aminata, elle est députée provinciale. Bon, enfin, elle a des suppléants qui sont restés là-bas. Députée nationale, sénatrice. Et aujourd'hui, membre du conseil d'administration.
C'est comme ça fait un peu trop, hein? Non, mais écoutez, à un moment donné... Ça fait un peu beaucoup, hein? Non, c'est un peu trop. Quelle est cette compétence, cette intelligence? Quelle seule dispose? Je ne suis pas contre elle. Chance et Lokopamba ou bien aux âmes bien nées, la... Bon, ce n'est pas le partage avec Guy Luando, tout ça, non? Écoutez, Jean-Marie Kassam, laissez-moi finir par saluer une chose, parce que je me disais que comme Moutamba avait démissionné, l'élan des réformes entreprises par le président de la République au niveau du ministère de la Justice allait s'estomper. J'ai aimé que le procès dont l'initiative était venue de l'ancien ministre soit maintenu. Par exemple, le procès contre l'ancien président de la République, sénateur à vie, M. Kabila, soit maintenu. Et je salue l'élan de la réconciliation qu'il a restauré avec non seulement les conseils supérieurs de la magistrature, mais également... Bemba fait ça. Oui, il a rencontré les conseils supérieurs de la magistrature. Il y a une sorte de paix maintenant entre le ministère de la Justice, piloté par le ministre intérim, M. Mbemba Kabouya, et les syndicalistes des magistrats. Donc les syndicats des magistrats, aujourd'hui avec le ministère... Avec le procureur cassation, avec le président de la Cour constitutionnelle, le président du Conseil supérieur de la magistrature, le secrétariat général. A restauré cela. Et il faut également la paix règne maintenant. La paix règne maintenant. Il faut aussi saluer le fait qu'il se présente. Vous avez entendu que depuis un temps, les vols à main armée, c'est un peu diminué parce que lui-même assiste dans des procès où sont jugés ces criminels et condamnés. Donc il y a lieu de saluer quand même, dans un mois, il y a un travail énorme qui a été fait, il faut le saluer, parce que j'avais vraiment peur, et j'ai aimé la phrase qu'il a dite, quand on lui a posé la question au sujet, on négocie en même temps, et puis on traîne Kabila en justice. La justice ne négocie pas, la justice ne dialogue pas, la justice remet chacun à sa place, suivant les responsabilités qu'il engage, dans les faits par lui connus. Et pas oublier qu'en même temps, la justice aussi à deux vitesses pose problème. Tout à fait. Mais laissez-moi, pour finir, je vais chuter par là. J'ai entendu les gens dire que l'ancien député national Nembalemba a été enlevé. Non. Je crois que nos journalistes doivent, s'il vous plaît... Non, on ne parle pas de ça ici. S'il vous plaît, s'il vous plaît, je vous prie. Non. Je vous prie, laissez-moi en parler. Non seulement comme juriste. Non, parce que les gens exagèrent. Pas sur mon plateau. Celui qui m'en a parlé, c'est qui? Non, je sais que vous alliez refuser que j'en parle. Oui. C'est Walter Mukendi, l'ancien président de la commission de discipline d'éthique professionnelle, qui m'a envoyé le propos très désobligeant vis-à-vis d'un père de famille. Je vous ai appelé, d'ailleurs, je n'étais pas sur place. Ça m'avait choqué. Que les gens acceptent, consentent, de la même manière qu'il y a la liberté d'expression, que les gens répondent de leurs actes. Vous ne pouvez pas vous permettre diffamer quelqu'un, imputation dommageable, sur un plateau de télévision, et vous pensez que le code pénal là, s'est estompé. J'ai croisé mon confrère ici, 2, 3, 4, 5 fois, au prétoire, en toge. Mais alors, c'est que si on supprime les codes pénals, on supprime les codes civils livre 3, c'est que vous allez demander à Mbika, parce qu'aujourd'hui il ne va plus vivre de ces papiers qu'il rédigeait, il doit vivre de sa vocation d'avocat. Mais alors, ça, moi je le condamne, il n'a jamais été enlevé, il a été interpellé conformément aux lois, textes qui régissent notre pays. Effectivement, la procédure est en cours, ce n'est pas du tout fini. Quand on pose des actes, il faut tenir compte de la gravité et de ce qu'on fait. Je m'en excuse d'en avoir parlé sur votre plateau. Moi, je n'aime pas parler des choses qui se font pendant la procédure. Il faut que les gens assument ce qu'ils posent comme acte. Nous sommes dans un pays des droits. Il faut respecter les droits des uns et des autres. Et c'est comme ça que ça se passe. Voilà. Je dois accueillir maintenant... Pourquoi il est calme comme ça? Nico Faye, avec Maître Ruban autour de... Mais vous nous embêtez avec cette affaire. Merci beaucoup. Non, prenez... Pourquoi vous voulez regarder l'heure? Mon ancien frère a parlé 12 minutes. Non, c'est Joël Cadet, juriste formé. Un ancien frère. Juste formé. Qu'est-ce que vous voulez montrer? 1130 jours depuis que l'actuelle constitution a empêché au régime de défendre la cité de Bunagana. Même situation pour la ville de Goma, 176 jours.
Même situation pour la ville de Bukavu, 156 jours et jour J. Mais le processus est en cours. Bon, processus, on va entrer en profondeur. Jour J-20. 20 pourquoi? Aujourd'hui, nous sommes le 26 juillet 2025. Il nous reste 20 jours pour la fin de la saison sèche. Ah oui, c'est vrai qu'on doit construire hein, pendant la saison sèche. Il nous reste 20 jours pour gagner du temps. C'est pas pour rien que j'ai abordé la... Il nous reste 20 jours pour la... Si la pluie arrive, c'est compliqué pour les chantiers. Et mettez-vous en tête qu'au-delà de tout ce que vous avez allégué, aucun chantier n'est arrivé à son terme. Pourquoi? Il y a quelques routes quand même. Ce n'est pas de mauvaise foi. Lesquelles? Bon, vous êtes à la Gombe ici. Et regardez, du côté de Marsavco, c'est terminé. Vous allez ici... Vous me parlez des trucs de 100 mètres. Mais c'est déjà... De l'ambassade de l'Afrique du Sud, je connais de là où vous venez. Oui. De l'ambassade de l'Afrique du Sud pour atteindre Marsavco, c'est combien de kilomètres? Les Quinois, pour vous qui connaissez la Gombe. Non, c'est même pas 1 kilomètre. Même pas 100 mètres, même pas 200 mètres. Mais c'est fait quand même. C'est ça que vous appelez... C'est-à-dire, pour un régime qui s'est distingué, qui s'est spécialisé dans le détournement de milliards, et lorsqu'on construit, on réhabilite un tronçon, même pas ce qui est fait. On réhabilite un tronçon de 200 mètres, et vous voulez que les gens se mettent sur le toit, comment ça paraît? Mais la somme de 200 mètres, ça 200 mètres, et puis c'est fait avec quelle barre de fer? Barre de fer de 8. Ah, vous êtes devenu ingénieur maintenant? Je dis, c'est fait avec des barres de fer de 8. Vous êtes ingénieur maintenant des points chaussés? Je dis ceci, j'ai une connaissance polysémique. Oh. Poursuivez. Il est éclectique. Il reste 20 jours. Poursuivez. Je signale qu'aucun chantier de grande envergure, prenez par exemple votre avenue Kabinda. Bon, c'est en cours. Combien de temps? Mais ça peut, pour un tronçon de 30 mètres, ça doit faire 6 mois, 7 mois. Comment et pourquoi? Entrée Pain Victoire, Victoire. Ça fait combien de temps? C'est bloqué aussi, oui. Ça fait combien de temps? Nyango aussi, c'est coupé. Attends, Jean-Marie, je me pose la question. Bon, qu'est-ce qu'il faut sortir de vos poches encore? Que faut-il que les Quinois fassent? C'est quoi ça? Pour que Liboulou il y a 6 ans, d'ailleurs, on vient de fêter 6 ans. Quel Liboulou? Liboulou il y a... De quel côté? D'ailleurs, mon ancien frère connaît très bien ce Liboulou-là. Éthiopie Victoire. Oui. Ah, mais là... 6 ans. Éthiopie Victoire. Éthiopie Victoire. Et vous avez la boue est là-bas. C'est-à-dire, pendant la saison il n'a pas plu. Mais j'ai dit, Éthiopie Victoire. Ça fait 6 ans. Quand vous me parlez que non, on fait le travail, ce travail est fait où? Mais le gouvernement central a financé ces projets de réhabilitation de la voirie de Kinshasa. Il y a quand même des choses qui se font en cours quand même. Ne soyez pas de mauvaise foi à 100%. Ce qui compte dans toute action, oui, c'est le résultat. Je vous ai posé une question sur ce plateau. Quel est cet ouvrage qu'on a commencé et dont les travaux sont arrivés à leur terme? C'est quel? Il faut que je vous amène au ministère des Travaux publics. Hein. Non, moi ne m'amenez pas dans le bureau. Amenez-moi sur le terrain. Montrez-moi qu'on avait commencé cet ouvrage, c'est arrivé à terme. Et voilà comment la stratégie, comment ils font maintenant. Il y avait un tronçon là de 3 km sur Kabambari. Ah, voilà. Quand nous parlons de Kinshasa, vous nous renvoyez à Kambo, là on ne sait pas vérifier à Kinshasa. Non. L'avenue Kassenga, vous étiez à Lubumbashi dernièrement. Ah, s'il te plaît, renvoyons-nous au moins à une avenue de Kinshasa, que tout le monde vérifie. Mais allez voir la Mais vous réfléchissez Kinshasa. Non, j'ai dit ceci. Le Congo, c'est pas Kinshasa. Moi, je n'aime pas parler des choses. Le rocade, là, on a parlé de rocade. D'abord, j'en viens. Si l'histoire de rocade, je vais venir. Vous connaissez les tronçons Kabamba dont on a parlé qui doivent pour 3 km, point 2, ça doit faire 24 mois. Vous trouvez ça normal, raisonnable pour qu'un tronçon de 3 km, point 2 km... Tu mets des pauses ou quoi? Hein? Des pauses, des repos... 24 mois, Jean-Marie? Vous trouvez ça normal? Et voilà, maintenant, ils ont compris que non, les gens, je suis là pour éclairer mon peuple. Allez sur l'avenue Boukama. Avenue Boukama est à quel niveau? Quelle commune, Lingwala? Oui, Lingwala, RTNC, Hôtel Vijana, Hôpital Vijana. Oui. Ils ont maintenant mis un panneau, réhabilitation de route, mais il n'y a pas de durée de travaux. Ah, ils vous ont écouté?
Non, ils ont invité. Mais le contrôle citoyen est important. Non. C'est Est-ce que trouvez-vous normal qu'un ouvrage de l'État Vous êtes vicieux. qu'il n'y ait pas de durée de travaux? Vous êtes vicieux, vous. Bon, terminez dans vos chiffres. Vous parlez de travaux qui sont terminés. Mais, par exemple, mot des arts Huiléry. Oui, ça c'est... Mot des arts Huiléry. Sans parler même de mot des arts elle-même. Mot des arts Huiléry. L'embouteillage qu'on connaît là-bas, c'est Edji au Maboulou. Et d'ailleurs, la question... Qu'est-ce qui pose problème sur Huiléry là? Pourquoi on n'a jamais réussi à faire cette avenue qui est des grands trafics? À chaque fois, on rafistole un peu, 3 mois après, ils disparaissent. C'est comme si on n'avait rien fait. L'argent, soit, d'après certaines indiscrétions, lorsqu'on finance les 30%, oui, on exigerait 500 000 $ à chaque entreprise. Qui exige? Retour. Oui, certains parlent du gouverneur. Non, pas les nôtres. Mais c'est ça, pas les nôtres. Il y a beaucoup de travaux que les gens ont commencé, ont abandonné. Prenez l'avenue des poids lourds, au niveau de la station de Bonhomme Shell. Depuis qu'ils sont troués, et puis ils ont abandonné. Et puis l'avenue des poids lourds disparaît. Ce régime n'a pas amené des solutions, n'a amené que des problèmes. Partout, dans tous les secteurs. Rocade, dont vous faites allusion. Rocade. Vous allez mettre Rocade sous le dos de ce régime. Rocade, c'est 2014. Que mon peuple retienne que Rocade, c'est l'œuvre des contrats chinois qu'on avait insultés. Mais qui a renégocié? Le principe de continuité, c'est-à-dire, on a insulté le contrat chinois. Mais dans le contrat chinois, Rocade faisait partie. Mais vous insultez d'un côté le contrat chinois, mais vous parlez du produit du contrat chinois. Mais qui a renégocié? Au cas de ce 2014, ce n'est pas l'œuvre de ce régime. Les ouvrages qu'on peut mettre à l'actif de ce régime, c'est Arena, c'est Centre Financier, à la limite, Mama Yemo. Mais à Mama Yemo, à la fois les bâtiments sont abandonnés. Moi je pose la question à mon peuple. Faut-il chercher à aller dans le populisme ou bien il faut des solutions? Est-ce qu'on ne pouvait pas songer d'abord à alimenter en médicaments, en tout, l'hôpital sino-congolais d'Indili? Allez voir aujourd'hui l'état dans lequel il se trouve. C'est une histoire abandonnée. Et un ouvrage comme celui-là, mais abandonné. Mais vous ne changez jamais. Tu dis, mais est-ce que ceux-là qui ont... Vous ne changez pas parce que tu sais qu'il fasse 1, 2, 3, ce n'est pas votre affaire. Vous trouvez toujours à réduire. Voici les dégâts que le régime amène. Vous savez que le régime, chacun dans son secteur, Messieurs, il y a toujours des détournements. Je vais vous couper. Ce qui se passe aujourd'hui, par exemple, dans le secteur de l'enseignement supérieur, même primaire, vous pouvez accepter cela? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Dans le secteur de l'enseignement universitaire, ils ont fait payer 10 $ et 20 $ à tous les finalistes pour les diplômes. Est-ce que tous ceux qui ont payé, on leur a déjà décerné des diplômes, il n'y a pas de diplôme? Allez poser la question. Il y a un petit retard. Un petit retard. Oui. Allez voir aujourd'hui, à l'institut, à l'ISES, Institut supérieur des statistiques, sur Sendoué. Le régime a trouvé les personnels de cette université toucher 11 mois de primes locales, c'est-à-dire la prime qui provient de l'argent généré par l'université. On remettait au personnel 11 mois sur 12 mois. Mais depuis que le régime est là, le régime ici, on a quitté de 11 mois à 5 à 6 mois. C'est vérifié ça? Je parle. Et le syndicaliste qui donne cela, l'actuel DG, le comité de gestion et le ministre virent les syndicalistes, les envoient dans d'autres structures. Oui, ils n'ont pas d'affectation. Ils restent comme ça. On va vérifier. Merci. Non, vous, si vous voulez vérifier, je vous donne les données. Il faut que les données soient complètes. Allez poser la question aux syndicalistes. Les CT Moulungu. Non, pas de nom des gens. Il est dans quel... Non, c'est un syndicaliste viré pour ça. Quelqu'un qui dit, on nous payait 11 mois de la prime locale, mais comment nous sommes passés de 11 mois à 6 mois? Et où sont passés l'argent versé pour la construction? Je précise bien, Jean-Marie, poser la question, pourquoi les syndicalistes de l'ISES, en l'occurrence, c'était Moulungumba Delphin, est-il viré?
Merci beaucoup. Alors, parce que vous parlez de l'enseignement supérieur, laissez-moi d'abord donner cette information. Aujourd'hui même, au Collège de hautes études en stratégie défense, l'école doctorale, la première école doctorale de cet établissement d'enseignement universitaire, a commencé aujourd'hui même les défenses de mémoire de master spécial qui conduisent effectivement au doctorat. Et félicitations au colonel Sadat qui a aujourd'hui défendu son mémoire avec distinction. Félicitations au directeur général avec le professeur Moussila et le général Mamba qui assure en tout cas un bon centre d'excellence aujourd'hui dans notre pays. Et votre humble serviteur n'est que chef de promotion de cette école doctorale qui se distingue. Voilà, les travaux scientifiques ont déjà commencé, et tant mieux d'ailleurs pour le général, plutôt colonel, c'est vrai général peut-être, Sadat, qui a distingué avec son mémoire sur la sécurité à l'est de notre pays. Oui, vous voulez dire quelque chose? Oui, je voulais, avant qu'on entre dans le vif du sujet justement, revenir sur quelques dires des uns et des autres. Je voulais parler notamment de la visibilité des actions du chef de l'État. Qui en fait? On a fustigé, qui en fait qu'il y a un problème avec la visibilité des actions du chef de l'État. Les actions du chef de l'État, je voudrais rappeler que ça passe non seulement par la présidence, mais également par la réalisation des différents gouverneurs des différentes provinces. Alors, n'intervenez pas pour fuir Masuka, c'est l'excellence qui confirme la vie. Ah non, Masuka, on n'en parle même pas de Masuka. A bien suivi mon regard. Il n'y a pas de route, je vous en prie, je vous en prie. Je voulais... C'est un territoire de... Là-bas, a 5 territoires. Jean-Marie Kassamba, laissez-lui terminer. Jean-Marie Kassamba Masuka, c'est l'exception qui confirme la règle. Je voulais parler. Jean-Marie Kassamba, on va tenir la conférence de gouverneurs, ça va être compliqué. Lorsque chaque gouverneur fait la promotion des actions réalisées, mais ça aide de faire ce travail par lui, oui, ça veut dire automatiquement que ce sont les actions réalisées sous le régime de Félix Tshisekedi, oui, ce qui veut dire que ce sont les actions réalisées par le chef de l'État. Mais il y a quand même la présidence des gens qui sont nommés pour ça. Moi, je ne parle pas de la présidence, vous parlez de la présidence. Moi, je parle des actions réalisées par le régime de Félix-Antoine Tshisekedi. Lorsque vous êtes sur la RTNC, la chaîne nationale, je connais au moins 3 programmes axés sur la réalisation des actions du chef de l'État, notamment le programme de notre confrère Aimé Mutombo, qui est d'ailleurs diffusé sur... Qui n'est pas financé. Qui n'est pas financé. Là n'est pas le problème. Qui n'est pas financé. Là n'est pas le problème. Aimé Mutombo fait du très bon travail, mais il n'est pas financé. Aidez-moi à me faire comprendre. Oui. Je suis en train de parler de la visibilité des actions du chef de l'État. C'est de ça que je parle. Est-ce que sur la RTNC, y a-t-il pas 3 programmes axés sur la visibilité des actions du chef de l'État? J'ai dit oui. Je connais une chaîne qui s'appelle Univers Télévision, qui est ma chaîne, qui a plus ou moins 60% de programmes axés sur les actions ou la visibilité des actions du chef de l'État. Quant à la présidente de la République, Univers a combien de bureaux en province? Je ne suis pas en train de mentir. Quant à la présidente de la République, sinon Joël Kadé va vous ramasser ici. Je connais Joël Kadé, il sait que c'est un homme que je respecte beaucoup. Non, mais on a parlé ici de la démocratie. Oui. Je connais, en ce qui concerne la présidence, un programme qu'on appelle le réalisation de Fachi. Qui sont diffusés où? Ces réalisations sont diffusées notamment sur Univers Télévision, mais également à la RTNC, ainsi que d'autres chaînes. Dans un pays où il y a autant de chaînes, de grandes visibilités, où on ne voit pas ces programmes, excusez-moi, ne justifiez pas les justifications. Si on va s'attarder sur ce qui a été évoqué, cher... Je vous en prie. Ne justifiez pas le peuple. Fachi n'est pas vendu. Je suis en train de... Il n'est pas vendu. Jean-Marie Kassamba, est-ce que vous permettez que je parle? Oui, concluez. On a le débat. Plus rien. Allez, j'allais dire, je ne justifie rien, mais je suis en train d'échanger par rapport à ce qui a été dit. Est-ce que vous m'accordez cela? Accordez-moi que je poursuive. Je voudrais poursuivre. Alors, mais chutez quand même. Il va être 19h. Oui, qu'il chute. Ok, allez, on laisse... S'il vous plaît, sinon ça sera tout le monde qui va demander la parole. Oui. C'est dont on a besoin. C'est pas les services, c'est le travail.
qu'on laisse que les services fassent leur travail. Bien sûr. Donc, mais on ne le sent pas. On le sent pas. Avec une journaliste américaine dans le bureau du chef de l'État qui fait sa propre publicité. Et quand je parlais un peu de la dénonciation, quelqu'un vient de m'écrire. Oui. En ce qui concerne l'UDPS ici, on me dit par exemple, tous les donc même au niveau du ministère des Droits humains, on a mis tous les anciens de l'UDPS dehors. Non. Au niveau de la primature, on m'écrit. La première ministre qui n'est pas de l'UDPS, son dit du Congo central, intendance, Naomi, sa fille, les deux, s'il vous plaît, les deux chargés de mission, pas si ça se passait ailleurs, les deux chargés de mission. Papi Lema et le petit de Somalie, même province, conseiller en communication, les photographes, caméramens, tous sont du Congo central et ils ne sont pas de l'UDPS. Elle-même n'aime pas l'UDPS. Non. Ça, vous pouvez le répercuter sur tous les ministères. Soyez calme. Tous les d'accord, soyez calme. Et c'est là où je dis, la crise à l'UDPS est entretenue par le président de la République lui-même. Moi, je refuse ça. Non, vous pouvez refuser. C'est pour servir son église, sa famille, ses copains de l'Europe. Vous êtes un peu caricatural. Vous êtes caricatural. C'est pas quand même postulat. Il se revendique être juriste. Vous êtes caricatural. Mais bon, moi je pense que... On ne se revendique pas, on l'est. Ils sont juristes. On ne les concède pas parce que c'est une qualité reconnue, non seulement par les diplômes acquis, mais également et surtout, on a la qualité d'avocat pour avoir prêté. S'il vous plaît, adjugé, grand frère. Alors, je reviens. C'est pas parce que vous ne m'avez pas laissé parler, c'est comme ça que vous êtes intervenu. Vous avez dit... S'il vous plaît. Nous, en tant que journalistes, nous devrions plutôt donner l'idéal qui devrait être mis en pratique. Ici, je voudrais dire quoi? On ne vient pas au pouvoir comme pour faire perdurer cette intention de pouvoir toujours penser à une politique gâteau. Que lorsque je suis là, il faut maintenant partitionner les gâteaux pour donner aux uns aux autres. Je pense que l'idéal serait que lorsque je suis aux affaires, que j'y vienne pour apporter des solutions aux préoccupations exprimées au sein de la communauté. Tout ce qui a été peint par Nico Faye, ce n'est pas faux. Mais il ne s'agit seulement pas de se savoir par terre, comme le disait Cassius Clay. Ce n'est pas faux, mais c'est déformé. Encore faut-il se relever pour que tous puissions participer à bâtir ce pays. Merci. Et le plus grand des chantiers, c'est l'État. Moi, je ne suis pas contre ce que dirait le grand frère, mais je dis simplement que maintenant, là, on devra quand même aussi aider le nôtre à comprendre qu'on ne peut pas non plus nommer tout le monde au même moment. Mais voilà, Eric, autant pour UDPS, je ne prêche pas pour UDPS, mais ces gens, ils ont quand même combattu. Ces gens, ils ont pris beaucoup de risques. Ces gens, lorsqu'ils accèdent au pouvoir, ils s'attendent quand même que, d'une manière ou d'une autre, que ce n'est pas faux. les leurs soient nommés. Ce n'est pas faux. Quand vous voyez, attendez, je parlais tout à l'heure des inconnus, des illustres inconnus d'ailleurs, qu'on nomme à des postes stratégiques importants, des postes qui génèrent de l'entretien de l'État. Attendez, Non. Enfin, quelqu'un qui n'a jamais été militant, identifié de l'IDPS. Non, j'ai fait l'exemple à vous donner. Mais pourquoi lui est devenu aigri? Je suis pas aigri. Sincèrement. Moi, on est deuxième mandat. On est deuxième mandat. Et voilà, on est deuxième mandat. Non. J'ai un grand ami à moi, Jean-Marie Kassamba, un grand ami à moi, Floris Zanto, une fois, on était à Nairobi plus Kinshasa. Il m'a dit, Eric, toi qui es très ami à moi, s'il vous plaît. Merci. Nico Faye. Il n'y avait pas la méritocratie. Nico Faye. Il y avait le clientélisme. C'était un engagé de la corruption qui battait son Bon, allez, commençons le débat. J'aurais bien voulu. Commençons le débat. Je vous dis que nous devons tout faire pour Je demande à nos amis de l'IDPS, regardez-vous dans le miroir et puis voyez les CV proposés auprès du chef pour savoir, etc. Moi, j'aurais voulu qu'il nous donne le taux de membres de l'IDPS qui font partie des institutions et qui ont trouvé le travail. Parce qu'on parle de ceux qui ne sont pas de l'IDPS, mais qui ont été nommés. Mais ceux qui sont de l'IDPS, qui ont trouvé... Je vous en prie, c'est un questionnement. Écoute, c'est un questionnement. Allez, on est là pour réfléchir. Je vous en prie. Je vous en prie. Je vous en prie. C'est très important. Tout ce que je demande, Jean-Marie, tout ce que je demande, Jean-Marie, c'est que je constate que nous ne sommes jamais... Je vous en prie, Jean-Marie. Vous donnez l'impression que je suis en train de justifier alors que je réfléchis. Les gens ne sont pas contents. On m'a même dit que le Fonds du progrès voulait faire la destination de l'Église. Ils auraient mieux fait de donner le taux
de ceux qui ont trouvé de l'emploi depuis que le régime est UDPS. J'ai constaté qu'ils nomment ceux qui ont été nommés ne faisant pas partie de l'UDPS, mais il n'existe aucune, nulle part, une liste qui pourra nous démontrer que voilà le taux des personnes qui ont trouvé de l'emploi en provenance de l'UDPS sont moindres que ceux qui viennent de notre famille politique. Je vais vous donner quelques... Moi, je constate que les gens... Je vous fais la caricature. Les gens sont simplement des insatisfaits. Je vous fais la photographie que les gens des UDPS ont dans leur tête. 1. Tous les compagnons de Tshisekedi, le père, la plupart ne se retrouvent pas. 2. Ceux qui ont milité localement ici, beaucoup ne se retrouvent pas. Et de 3, même ceux qui ont milité ici, qui sont aussi jeunes, ils ne se retrouvent pas. Et puis ceux qui sont communicateurs, entre guillemets, de Félix Tshisekedi, ne se retrouvent pas. Et conclusion, ceux qui doivent mériter ne se retrouvent pas, mais ceux qui sont un peu tapis dans l'ombre, cousins, beaux-frères, etc. Il faut corriger ça. Allez, question maintenant, parce qu'on doit parler quand même de choses importantes. C'est pas important, Jean-Marie. Si, c'est en amorce, on va dire, en amorce. Paix définitive en RDC après Washington, Doha. Et maintenant, question à Kaniki. Vous nous avez vanté, Kaniki. Accord historique. Processus jamais, parce qu'on connaît bien les mots là, jamais. C'est pour la première fois. Depuis 30 ans. Et vous allez voir que dans quelques jours, dommage, Charles Quint, qu'on ne connaît pas là, il m'avait dit dans quelques jours, le retrait effectif commence, des engagements, ça commence. Et d'ailleurs, signature, parce que Trump l'a dit, Washington, peut-être à Maison-Blanche, en face Kagame, en face notre président, on signe et puis on clôt le reste. Demain, c'est 27, hein? Oui, demain, c'est le 27 juillet. Qu'est-ce qui patine encore? Qu'est-ce qui patiner. Ouais, patiner. Non, mais l'accord de paix de Washington, l'accord de paix de Doha, j'allais dire le processus de paix pris d'une manière globale. Ah, c'est le même processus. Le processus, bien sûr, parce qu'on parle de l'accord de paix de Washington, l'accord de Doha, et même certains parlent du prochain dialogue, si il faudrait qu'on en parle. De on va en parler, oui. Donc, on parle du processus. Qu'est-ce qui patine pour le 27? C'est demain le 27. Oui. Vous êtes, comment vous dites ça, impatient. Vous avez la voix. Donc, c'est un processus. Et le processus ne se déroule pas comme par une baguette magique. Vous devenez philosophe maintenant. Oh là là, je ne mens pas, comme j'ai l'habitude de vous dire. Le processus passe par un calendrier. Vous me parlez de la date de demain, mais justement, vous parlez de cette date-là parce qu'elle fait partie d'un calendrier. Alors, vous dites qu'est-ce qui patine? Mais il n'y a rien qui patine, parce que le processus se poursuit. Ils ont signé l'accord de principe à Doha, et après l'accord de principe, ils se préparent de pouvoir signer l'accord de paix. Edi Kaniki voulait dire. Kaniki, pardon, quand c'est l'autre. Edi Kaniki. Il était dit, pour parler du calendrier, que le 27 juillet, signature à Washington entre les deux chefs d'État. Donald Trump, au moment où je vous parle, il est parti inaugurer son golf. Et moi, je ne vois pas le problème, je ne vois pas ce que vous voulez dire. Mais je veux dire que le 27, on n'a pas signé. Les équipes d'avance sont déjà à Washington. Nous sommes le 26, vous dites que le 27, on n'a pas signé. Je ne comprends pas. Nous sommes le 26 aujourd'hui. Est-ce que les équipes d'avance sont à Washington? Et vous dites que le 27, on n'a pas signé. Là n'est pas le problème. Je vous pose la question. Je vous en prie. Quand même. Là n'est pas le problème. Ne tenez pas en dérision ma réflexion. Est-ce que les équipes d'avance sont à Washington? Moi, j'ai vu notre ambassadeur aux États-Unis, il est à Kinshasa en ce moment. Je dis ceci, Jean-Marie Kassamba. Oui. Il est prévu, ou il était prévu, que le 27, l'on puisse signer finalement l'accord économique à Washington. Pourquoi on ne l'a pas fait? Pourquoi on ne l'a pas fait? Moi, je ne sais pas. Vous non plus, vous ne savez pas. Si, mais au moins, au moins, la date du 27, nous n'en sommes pas encore là. Et même, il n'est pas interdit que si on ne signe pas le 27, qu'on puisse reprogrammer les choses pour qu'on puisse signer plus tard. Le calendrier bouge. Mais ce que je sais, c'est une possibilité. Ce que je sais, c'est que le processus ayant déjà été entamé avec notamment les États-Unis comme j'allais dire sous l'égide des États-Unis, c'est un processus qui a été entamé. Vous serez d'accord avec moi que dans le cadre justement de ce processus-là, le Rwanda et la RDC ont également signé une déclaration sous l'égide de comment on appelle ça,
non. Sous l'égide le nom m'échappe, sur les retours des réfugiés. Dans le cadre, avec les HCR, sur les retours des réfugiés. Exactement, sur le retour des réfugiés. Et donc, cette signature, cette déclaration avec les HCR, sur les hospices des HCR, c'est dans le cadre, justement, de cet accord de Washington. Et donc, nous sommes dans la procédure... Ne restez pas dans les firmaments. Je vous repose, vous pensez que la signature ma question. Ou la déclaration, c'est le firmament? Laissez-moi vous poser la question. Les partenaires de la RDC, c'est-à-dire... bon, on ne dit pas AFC parce qu'on ne voit pas AFC nulle part. Hein, on voit seulement M23. Mais il y a une dimension AFC. Hein. Pourquoi on a coupé d'abord AFC d'un côté, on a signé qu'avec M23? Ben, quand même, M23, on a vu, si vous êtes journaliste, vous êtes renseigné quand même, ça passe partout. Ils ont tenu un point de presse chez eux là-bas. Vous avez compris un peu ce qu'ils ont dit? Point de presse. Ils ont dit les choses suivantes. J'ai écouté nos collègues de RFI. Suspension. Ils disent que les engagements qu'on avait pris d'abord pour la libération des prisonniers, tout ça, c'est pas fait. Si ça traîne, c'est Kinshasa qui traîne. Ça, c'est eux. Ils ont suspendu la participation. Déjà? Oui, ils ont suspendu. Avant la libération de 700 membres. Jean-Marie Samba. Répondez avant, Nico. Oui, je n'arrive pas à vous saisir. Comment vous me saisissez? Je vous parle de dysfonctionnement. Je vous en prie. Oui. Vous me parlez de la déclaration du M23. Mais on a signé avec eux. Vous me parlez de la déclaration du M23. L'accord de principe, oui. Est-ce que avez-vous eu la position de Kinshasa? Parce que l'accord de principe, c'est entre Kinshasa et le M23 sous les auspices du Qatar. Vous avez entendu le M23, mais le Qatar, vous ne l'avez pas entendu. Kinshasa, vous ne l'avez pas entendu. Si. Et je rappelle... Si, avec Jacquemain Chabani, ils ont parlé. Et Mouyaya et Jacquemain Chabani ne vous ont pas dit que Kinshasa se retire des accords. Non. Mais justement... Je n'ai pas dit c'est eux. J'ai dit que du côté de nos partenaires avec lesquels on a signé l'accord de principe, ils disent que les tenants, ou plutôt les termes, voilà, les termes de cet accord de principe ne sont pas respectés à partir de chez nous ici. Oui, mais ils doivent parce que. Ils doivent démontrer à partir de quel moment ces accords ne sont pas respectés à partir de Kinshasa. Moi, je vous dis ceci, et je suis loin de vous tromper, que dans le cadre du processus ou dans le cadre de Washington, il y a eu la signature avec le Rwanda, sous les auspices des HCR, pour le retour des réfugiés. Et cela émane justement de la signature avec le Rwanda. Ce n'est pas faux. Or, l'interlocuteur le plus direct, vous vous souviendrez que le président de la République parlait de Kagame, l'interlocuteur le plus direct, qui est le Rwanda, continue avec nous dans ce processus-là de Washington. Merci beaucoup. Alors, à partir de quel moment on estime que ces processus n'amèneraient pas la paix, lorsque moi je vois que le Rwanda, qui nous faisait la guerre, est dans le même processus que nous, le processus de paix en République démocratique. Alors, Nicolas Faye répondait. Vous avez constaté la difficulté avec laquelle il dit à s'exprimer. J'ai constaté plutôt la difficulté avec laquelle les journalistes m'ont empêché de m'exprimer. Mais vous venez de terminer de parler, non? Les envoûtés ont même fêté. Les autres ont passé nuit à l'étoile. Bitumbécile. La semaine passée, le M23 a conquis d'autres territoires. En l'occurrence... Non, faites pas la promotion. Non, ça, ce n'est pas la promotion. Non, écoutez, vous savez, avec votre style-là, dans ce pays, vous avez fait croire aux gens que Goma n'était pas occupé. Non, mais vous faites pas ne faites pas l'apologie de leur gain. Non. Laissez les services de presse. Non, mais pourquoi vous citez les... Non, on s'en fout. Quand est-ce que maintenant on peut donner l'information? Non, pas ça. Ces informations ont été relayées par des médias. Commentez seulement. Faites votre analyse. Citez pas le territoire, c'est chez nous. J'ai dit ceci, ce n'est plus une information. Poursuivez. Ça a été, c'était une information jeudi et vendredi, mercredi, jeudi, c'était une info. Aujourd'hui, ce n'est plus une information. Parce qu'on a fait croire aux gens que non, c'est fini. Mais est-ce qu'aujourd'hui, peut-on faire une évaluation depuis qu'il y a eu le processus de Kinshasa-Washington? Peut-on faire une évaluation si la situation sur terrain est-elle restée telle qu'elle était avant la signature
ou bien il y a eu une partie qui a encore occupé d'autres territoires. Mais il y a la structure d'évaluation ou pas? Non, pas encore. Mais j'ai dit, mais vous ne voulez pas qu'on vous dise la vérité. Mais vous voulez que vous voulez que tout le monde soit abruti. Mais néanmoins, nous ne devons pas accepter cela. Parce que dans ce pays, on a vu des gens qui ne voulaient pas qu'on dise que Goma est occupé. C'est-à-dire, il y a une poignée de gens qui a le moyen de dire, oui, dites que non, Goma est occupé. Mais dites pas que Goma est occupé. Mais là, on est où là? Ça, c'est la Corée du Nord. Oh, monsieur. Ça, c'est la Russie de Poutine. Vous exprimez la... Ça, c'est l'Amérique de Trump. Non. Non, ce n'est pas comme ça. Comment on ne peut pas gérer un pays sur base de mensonges, calomnies et puis imputations. La vérité est là, mais on veut toujours aller à côté. Faisons une évaluation aujourd'hui. Il y a eu évolution ou pas? À Doha, le M23 a suspendu sa participation. Pour cause de, primo, il a dit qu'on commence par libérer nos 700 membres. Qui sont où? Qui étaient arrêtés. Ils ont donné les chiffres. Qui sont arrêtés par Kinshasa. La raison pour suspension, 700 membres. Mais entre-temps, d'un côté, il y a les histoires s'enlisent aujourd'hui à Doha. Sur terrain, il y a des affrontements. Sur terrain, il y a des affrontements. Mais nous, on s'organise. Non. Militairement, on s'organise. Vous êtes des futurologues de Kadimaminou. On s'organise. Continuez toujours à vous organiser. On s'organise. Mais l'armée s'organise, les services s'organisent. Et puis, ce qui est pire dans tout ça, j'ai toujours déploré cette situation. Entre Kinshasa et le M23, qui doit avoir le monopole de l'initiative? C'est Kinshasa. C'est Kinshasa. Oui. Mais, la légitimité, c'est ici. Entendre les échos qui viennent de fond, c'est le M23 qui prend toujours les initiatives. Mais lesquels Mais je vous ai dit, il y a des territoires, des villages qui sont passés, qui étaient hier sous contrôle de Kinshasa, qui sont passés sous le contrôle du M23. Comme vous ne voulez pas qu'on les cite, mais néanmoins, j'ai leur nom ici. Non. Alors, mais néanmoins, la situation sur le terrain, et c'est le rebelle qui prennent l'initiative. Si elles disent que non, on n'attaque pas la situation. Oh! Que l'opinion retienne ceci, bien que nous ne sommes pas dans un pays de l'opinion, dans le régime totalitaire, il n'y a pas d'opinion, mais néanmoins, qu'on sache que, aussi longtemps qu'un seul centimètre du territoire congolais échappera au contrôle de Kinshasa, comme je l'attends à Kinshasa, ce n'est pas une victoire de Kinshasa. Kinshasa, on a prêté serment sur pied de l'article 74, pour protéger l'intégrité territoriale. Mais vous minimisez l'initiative de paix, tout ce qui est en train d'être fait. Vos prétendus, parce que vos prétendus, ce sont des papiers à déchirer. Ce sont des papiers à déchirer. Avec les États-Unis comparés. Avec les États-Unis comparés. Les États-Unis, d'un fraudeur fiscal comme Trump. C'est un président des États-Unis quand même. Pardon? Il est président en fonction. Washington. Président en exercice. J'ai la maîtrise de beaucoup de médiations que Washington a joué. Il y a eu combien de fois que Washington a joué la médiation entre l'Israël et la Palestine? Ça a déjà abouti à quoi? Mais c'est une grande puissance, monsieur. J'ai dit, il y a eu combien? On répond. Ça a abouti à la reconnaissance d'Israël par la Jordanie. Ça a abouti à la reconnaissance d'Israël comme État par l'Égypte. Ça a abouti à la reconnaissance d'Israël par les accords d'Abraham. Vous ne pouvez pas rejeter. Vous ne pouvez pas refuser. Ne traitez pas des questions dont vous ne maîtrisez pas les arguments. Mais justement, s'il vous plaît. Mais justement, il faut pas. Tous les États arabes, écoutez, s'il vous plaît, je vais vous aider. Tous les États arabes. Je vais grignoter dans 2 minutes. Non, tous les États arabes ne reconnaissaient pas l'existence, parce que pour qu'il y ait un État, vous êtes juriste comme moi, vous êtes politologue comme moi, pour qu'il y ait l'existence d'un État, vous avez les territoires, vous avez le gouvernement, vous avez la population, vous avez la reconnaissance internationale. Mais Israël, depuis sa création en 1948, Israël n'était pas reconnu par tous ces États-là. Et les négociations menées par les États-Unis d'Amérique ont abouti à ce que la Jordanie, l'Arabie Saoudite, le Qatar, l'Égypte reconnaissent que Israël existe en tant qu'État. Il ne faut pas aujourd'hui, la France, en septembre, va reconnaître la Palestine comme État. Oui. Si vous étiez mon étudiant, je vous aurais donné 0 sans négociation. Ça, c'est Nicolas. Est-ce que c'est une inégalité? Attends. Là, c'est quand on Non, oui. Vous n'avez pas encore la parole. Tu m'as interrompu. Oui. Est-ce que lorsque Washington jouait la médiation entre Palestine et Israël,
c'était pour qu'on reconnaisse l'Israël par les pays arabes. C'était la principale. Attends. C'était la principale préoccupation. Attendez, tu as dit tous les pays arabes. Est-ce que l'Israël et l'Égypte, il n'y a pas de coopération? L'Israël et le Maroc. Attends, je suis l'Ismaël, tu as dit tous les pays arabes. Est-ce que vous savez que non? Arabie Saoudite, Égypte, Koweït, ce sont les alliés inconditionnels de Washington. Tu sais ça? Mais vous avez dit... Oh, ouais, non, c'est-à-dire, les problèmes entre alliés de Washington, tous les pays, quand vous dites que non, tous les pays arabes, c'est une... Bon, arrêtez-vous là. Alors, non, je ne vais pas finir. Oui, alors par rapport à ce qui s'est passé. Oui. Sur la paix, La paix, après Doha, pourquoi le 27, il n'y a pas la signature? C'est pour vous dire que les histoires, je dis que non, ce sont des papiers à déchirer. Non, ça ne augure pas. Ce n'est pas encore fini. S'il te plaît, moi je pose la question. La paix ne pouvait provenir que sur le rebelle qui occupe Goma et Kinshasa s'accorde et puis on évolue. Mais à ce stade... Non, on a signé. Qu'est-ce qu'on a signé? Mais je vous dis, je donne la position d'hier. La position d'hier du M23. La position d'hier annule ce qu'on a signé à Doha. Attends, vous vous contentez de ce que vous avez écrit. Mais la situation sur le terrain... Elle va évoluer. Elle va évoluer. Attendez. Vous n'êtes pas né grand garçon comme ça. Vous avez vous aussi évolué. S'il te plaît. Vous avez commencé par être un bébé. Vous avez commencé par marcher par quatre pattes et deux pas. Et alors, juste alors. Quand on dit accord de paix, accord c'est quoi? C'est pour aboutir la paix, non? Aboutir. Attends, non, s'il te plaît. Ça sera du tac au tac. Accord de paix, paf, et puis tout est fini. On devrait observer sur terrain la calmie. C'est-à-dire, les partis devaient rester dans leur position initiale. Ça, c'est les souhaits et le Congo a fait sa part. Aujourd'hui, lorsqu'on a déjà signé, c'est les souhaits, le Congo a fait sa part. Ne pouvaient pas grignoter d'autres territoires. Mais qui est en face de nous, cher aujourd'hui, une des parties au conflit est tentée de grignoter le terrain. Mais justement, ça ne restera pas à l'huitième éternel. Ça va s'arrêter un jour. Alors, et quand vous avez la parole, question que je vous pose maintenant, et les Congolais se la posent d'ailleurs. Oui. On avait quand même un chronogramme. On dit voilà, Doha d'abord, ensuite Washington termine, puis Doha avec M23. Et puis, j'ai vu les deux panneaux, c'est-à-dire il faut que le dialogue interne puisse s'opérer au niveau de Kinshasa. On a vu ici SCC, Senko, Église des Réveils qui commencent à s'agiter aussi autour du président, etc. Est-ce que, en réalité, la vraie paix ne commencerait pas par se parler d'abord, Congolais entre ici? Au lieu d'attendre la communauté internationale d'une manière virtuelle, une paix qui ne viendra pas. Il y a une réalité qui mettrait à mal un peu la position de Kinshasa, parce que chez nous, il y a quand même une pluralité, ce qui n'existe pas au niveau du Rwanda. Mais moi, je suis de ceux qui pensent... Il n'y a pas que le Rwanda. Oui, mais oui, cher Jean-Marie. L'Ouganda, par l'office, nous a dit, si vous blaguez, on va annexer Kisangani. Vous voyez, c'est une chose comme ça. Il n'y a pas que le Rwanda dans l'affaire. Je vous comprends. Oui. Mais seulement... je suis aussi de ceux qui pensent un peu à la manière de Winston Churchill que fight and talk. Pendant que nous parlons, mais on continue. Parce qu'en réalité, nous resterons toujours une belle femme. Hein, et il faut que notre population comprenne. La population doit comprendre que nous, le Congo-Kinshasa, nous sommes victimes de notre bonne foi. Tout ce qui nous arrive, le malheur qui nous atteint, c'est parce que nous pleurons parce qu'on ne s'accorde pas. Je ne voudrais pas utiliser le mot aimer. Je vous ai posé la question. Oui. Est-ce que la vraie solution à ces problèmes ne réside pas dans ce dialogue interne? Pourquoi on tergiverse? Peut-être. Mais combien de dialogues avons-nous eu? Et ça finit toujours par... Il y a certaines personnes qui prennent des armes après. Alors, tu me rejoins? Non. Je ne te rejoins pas totalement parce que pour toi, il n'y aura jamais de paix. Oh, moi, j'y crois. Moi, j'y crois. La paix, on l'impose. Non. Quand on a le moyen. On n'a pas le moyen. Mais oui, je prends un cas. Goldberg vient ici, il veut se battre avec toi. Toi, tu veux imposer ta paix pendant que tu es Goldberg, c'est le Rwanda ou bien c'est l'M23? Mais franchement... Entre les deux, qui est Robert? Je repose ma question. Oui. L'ECC, Senko, j'ai vu les églises de Ejiba. Yamampia. Les gens aujourd'hui sont en train de se structurer en vue du dialogue. Pourquoi on tergiverse pour ne pas enclencher vite? Parce que j'ai même entendu, on va faire un gouvernement d'union nationale, etc., avant qu'il y ait les dialogues. Est-ce qu'on n'est pas en train de
diluer en quelque sorte le processus. La nécessité qui est d'aller au dialogue commence à prendre de l'ampleur maintenant, alors qu'on avait déjà signé le 27 juin passé au niveau de Washington. Je pense que la machine a été Nico dit qu'il n'y a rien. Non, non, non. Nico est pessimiste. Moi, je suis optimiste. Moi, je ne voudrais pas ici vendre à notre population. S'il vous plaît, cher Nico. Cette émission n'est pas que suivie par les parents, les aînés et les gens qui ont un certain âge. C'est aussi suivi par nos enfants. Alors moi, à cet enfant qui est à Goma, qui me suit, moi, il me voit en posture d'un père, je vais lui vendre toujours la mort et tout les ça. gens qui sont à Goma, qui nous suivent en ce moment, qui sont à Goma, qui nous attendent en ce moment, oui, qui nous suivent, est-ce que ils se disent l'initiative c'est eux ou l'initiative c'est Kinshasa? Oh, mais c'est Kinshasa le siège des institutions. Et Kinshasa a activé la machine pour être et à Doha, et à Washington, et partout. On a prouvé à la face du monde que nous voulons la paix. Parce que, mais s'il vous plaît, nous devons nous aussi comprendre que c'est souvent nous-mêmes aussi qui passons en dehors de ce qui est essentiel. C'est depuis combien de temps qu'on s'était dit qu'on devrait créer notre armée pour qu'elle soit vraiment nationale, républicaine, dissuasive, équipée, tout ça. Vous parlez comme Mbosso, hein? Mbosso dit... Un papa qui mérite respect et considération. Plus de 80 ans. Oui. Il devait se reposer, hein, ce Mbosso-là. Dis-moi, oui, dites-moi, pardon. Est-ce qu'en réalité, on ne perd pas du temps? Eh bien, Jean-Marie Kassama, on ferait quoi alors? Parce qu'on a déjà enclenché. Mais on a été partout. Qu'on parle de causes profondes dont parle Scholl et Ambongo. Les causes profondes. Mais lorsque j'ai voulu annoncer ici à notre population que nous sommes victimes de notre propre bonne volonté, ici on les a accueillis, ce malheur nous est arrivé à la maison. Vous n'avez pas voulu que je poursuive. Cause profonde. Mais chez nous, on ne s'accepte pas. Même sur le plateau ici, on a cette difficulté-là que de nous mettre ensemble. Et puis il y avait, excusez-moi, que de pouvoir faire une incursion. J'ai discuté avec un ami. Je n'ai pas eu le droit de l'autorisation de citer son nom ici. Il me dit, Eric, nous sommes représentés par le léopard. Et regardez, de tous les félins, c'est le seul félin qui ne vit pas en famille. Le lion, oui, sincèrement, ça peut peut-être paraître comme ésotérique. Un animal qui n'est... Oui, il n'a besoin de l'autre que lorsqu'arrive le moment de la chaleur. Alors que le lion est avec les lions et les petits, etc. Les léopards, on ne s'accepte pas. Moi, ici, je voudrais comprendre et faire comprendre à notre population qu'en réalité, il ne s'agit pas que d'une guerre ou d'une agression qui concerne le chef d'État actuel. Ça aurait été quelqu'un d'autre à sa place, je dirais la même chose. Ça aurait été philosophique, hein? Non, non, non. Joël Kadé. Je reviendrai chez vous. Joël Kadé. Nous abordons une question difficile. C'est une question chaude. Ici, moi, je suis pas expert en armes. Je te dis que j'y crois parce qu'on a déjà enclenché la machine. Et demain... En tant que stratégie... Mais Eric, je viendrai à vous. Ah, mais Joël Kadé. Mais... Comment on s'en sort? Pour lui, tout ça, c'est du chiffre. Si Washington de 27 moi, j'y crois. Ne se fait pas, et que, ma foi, l'initiative commence à être polluée. Là. On ne veut pas du dialogue, mais entre-temps, il n'y a pas de visibilité. 3 petites observations. Nous venons ici, c'est pour analyser les faits. Ce n'est pas pour ricaner. Deuxième observation, il y a beaucoup de personnes qui nous suivent, qui ont suivi même en Arabie Saoudite. Alors qu'on respecte, excusez-moi, Club 50 est suivi en Arabie Saoudite. Vous avez la parole. Nous devrions respecter. On est très suivis. Ceux qui sont en train de nous suivre. Et lorsque c'est un sujet difficile comme ça, tu te mets à rire. Vous ne permettez pas, vous n'avez encore permis à personne, peut-être à Eric, d'analyser. La première des choses, il est facile, Jean-Marie Kassama, de commencer une guerre, de la mener, que de reconstruire la paix. Aujourd'hui, moi je peux entrer en conflit avec vous sur ce plateau ici. Mais pour que nous retrouvions la paix, nous avons commencé notre guerre à deux, nous avons commencé notre conflit à deux, mais pour retrouver la paix, il faudrait que lui intervienne, l'oncle appel du village de Kamouécha, pour dire « Jean-Marie, là c'est ton frère ». Et pour que vous puissiez rabattre votre cœur, donc il faut qu'il y ait un travail. Donc bâtir la paix, ce n'est pas facile. Et cette paix, c'est une guerre nous préparée par les anglo-saxons depuis les années 90. La guerre, monsieur, arrêtez de... Je n'ai pas parlé, vous dites. Quand vous dites que dérangement, je n'ai pas dérangé. Moi, je n'ai pas dérangé. Moi, j'ai placé un mot. On s'accepte jamais, c'est la faute. La critique est facile, mais lui m'a dérangé. Moi, je n'ai plus... Joël Kadé, à vous la parole. Oui. Nous avons, depuis que cette guerre a commencé, première chose, le Rwanda n'a jamais accepté qu'il nous mène la guerre. Mais pour la toute première fois, on a signé à Washington que le Rwanda accepte de se désengager sur notre sol. C'est déjà un pas avancé.
Deuxième élément, le Rwanda ne s'en tient qu'à son seul alibi, l'FDLR. Et il n'y a pas d'évolution. Troisièmement, tout ce qui était dit, c'est que Kagame a dit au Bénin, et même ce qui a été réclamé à Doha, la gestion autonome de l'Est de la RDC pendant 8 ans, ce qui était un pas vers la balkanisation, le Rwanda ne l'a pas obtenu. Ça sont des pas qu'il faut saluer. Et quatrième élément, on a abandonné tous les velléités d'expansion du Rwanda. Parce que Kagame a dit, nous avons des terres que nous réclamons au Congo. Nous avons les rebelles ou les Rwandais qui sont là, ils disent, non, nous devions nous administrer pendant 8 ans. Et puis, mais on a abandonné toutes ces velléités. Est-ce que ce sont des avancées, oui ou non? Bon, la paix, c'est un processus. Quand on a, comme j'ai dit, on commence la guerre facilement, on peut se battre facilement. Je peux poser une question? Allez-y. Et vous allez continuer. Mais est-ce que vous pouvez vous allez continuer? Il vous distrait. Il vous distrait. C'est pourquoi j'ai toujours dit non, non. Toi, tu m'as dérangé. Moi, je n'ai pas passé. Joël Kadé, ma question. Lui a le monopole de déranger les Attendez, ma question. Moi, je ne l'ai pas dérangé. Ma question. Parce que vous dites que, pour une fois, on a identifié les Rwandais comme agresseurs. Pays agresseurs. Un. Est-ce que dans cet accord de principe, il y a une seule phrase qui dit in extenso que le Rwanda a agressé ou agresse la RDC? Un. Deux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, nous donner un point qui montre que l'occupation des faits, je ne dis pas l'occupation avec drapeau, l'occupation des faits, le contrôle, ce qu'on appelle l'emprise sur notre sol des Rwandais, va automatiquement, pour ne pas dire ipso facto après cet accord, diluer, disparaître de notre espace à nous. Et puis troisièmement, qui identifie le positionnement des FDLR? Ils sont où? Dans quel coin de la République? Jean-Marie Kassamba, à toutes les questions, toutes ces panoplies de questions. Non, il y en a trois. Il y en a trois. Je peux vous renvoyer au film de Thierry Michel, votre ami, L'Afrique en morceaux. Parce que là, vous allez rentrer aux causes, pas profondes, aux causes lointaines de cette guerre. La guerre n'a pas été commencée parce qu'on veut du bonheur des Congolais. Non. La guerre a commencé depuis 1987, lorsque Museveni prend le pouvoir à Kigali avec les réfugiés rwandais. Et quand les Ougandais réalisent que le pouvoir, l'armée est aux mains de Rwandais, que Museveni va aider le Rwanda va aider Kagame et consorts à prendre le pouvoir en 1994. Et en 1996, Museveni le dit, Kagame le dit, ils ont préparé les troupes, l'armement, les équipements avec les anglo-saxons pour attaquer le Zaïre. Et on va faire partir la France en tête. Toute une armée traversait les frontières jusque chez nous. Et quand ils viennent, ils sont venus pour tuer chez nous. Ils ont tué les FDLR. Ne remontez pas au déluge. Les trois questions. Non. Je réponds à vos questions. C'est justement pour vous dire. D'accord. Oui. Tous les rapports des experts des Nations Unies attestent que la République démocratique du Congo a été agressée. Écoutez, la phrase dans l'accord. Écoutez, Jean-Marie Kassamba. Vous êtes spécialiste de la géostratégie. Qui criminalise le Rwanda? Non, s'il vous plaît, Jean-Marie Kassamba. Vous êtes doctorant au Chest, vous enseignez à l'université. Je crois que ce n'est pas à vous que je dois apprendre. Au peuple. C'est ce que je dis. Oui. Ce n'est pas à vous que je dois apprendre que dans les relations internationales, lorsqu'il y a eu trop de blessures et que la communauté internationale se sent coupable du génocide qui a été perpétré au Rwanda et dont Kagame a fait les fonds de commerce pour maintenir sa main mise sur notre sol et notre sous-sol, parce que les 4 missions de Joseph Kabila ont été accomplies. La première, permettre l'infiltration et la fragilisation de nos services de sécurité. Là, ça a été... Non, ce n'est pas l'UDPS. Ça a été fait. De 2, rendre poreuses nos frontières. Kabila l'a réussi. 4, permettre au Rwanda, à l'Ouganda et au Burundi de s'enrichir par les commerces, par la contrebande organisée dans l'Est de la RDC. Ça a été fait. Parce qu'aujourd'hui, quand vous allez en Ouganda, c'est un 3e aéroport à Entebbe.
international, donc vous comprenez. Mais c'est avec l'argent qui vient. Mais je réponds à votre question. Non, non, vous avez votre... La criminalisation du Rwanda... La criminalisation du Rwanda a été faite dans tous les rapports des experts des Nations Unies. D'où la On ne peut pas... Je suis internationaliste, diplomate de formation. On ne peut pas reprendre les mots bellicistes dans un accord. Tout à fait, oui. Ici, on vient pour faire la paix. On ne peut pas venir faire la paix. Vous commencez à dire, toi, Yokade, Talamis, non, non, toi, tu m'avais cassé les yeux. Ce n'est pas comme ça on négocie. On va torpiller les efforts. On va torpiller les efforts. Oui. Et d'ailleurs, vous allez trouver que les mots qui sont, d'une manière générale, placés dans les accords internationaux, surtout on parle de l'accord de paix, on parle de déclaration de principe. On ne peut pas mettre là-bas que le Rwanda est agresseur, l'autre est agressé. Non. Mais, dans les termes diplomatiques, on reprend les mots et on a cet entendement. Jean-Marie, c'est depuis... Deuxième question, l'emprise de fait. L'emprise de fait. C'est-à-dire la présence effective. Les Rwandais vendent partout au monde que si vous voulez faire des business dans l'Est, c'est nous. Militairement ou avec les groupes armés ou avec... C'est nous qui contrôlons. Jean-Marie, Comment ils vont disparaître? Jean-Marie, laissez-moi répondre à votre question. Comment on va évacuer ça? Jean-Marie, oui. Maître Nico Faye a dit sur ce plateau tantôt, il voulait vanter le prouesse de ses alliés du M23 pour citer les noms de cités qui ont été gagnés. Oui, oui. Mais moi je vous dis, Nanga nous a promis d'arriver à Kinshasa de tenir le meeting le 30 juin. Le 30 juin. Ils avaient promis de tenir le meeting. Est-ce que quelle est l'autre ville, l'autre grande ville, depuis qu'on a commencé les négociations, qu'il s'agisse de Washington ou de Doha, quelle est une autre grande ville? Parce qu'il disait, dans une semaine, ils arrivaient à Uvira, dans 3 semaines, dans une semaine, ils arrivaient à Kalemi, Lubumbashi, et même les gens, dont certains acteurs de l'Union sacrée, ils avaient quitté Kinshasa. Ils avaient quitté, ils avaient fui. Ils ont cherché les maladies, ils ont renvoyé tous leurs enfants en Europe, ils ont renvoyé leurs femmes en Europe. Tout le monde était sûr et qui était même des connivences avec les agresseurs. Troisième question, les FDLR sont où? Les FDLR, ça sera défini. C'est un alibi. C'est un processus. Pourquoi on a signé? Ils vont le déterminer. On a voulu vider au Rwanda son alibi, son prétexte fallacieux de dire qu'il y a les FDLR. On a mis en place un modus operandi pour les localiser. Nous allons les chercher ensemble. D'ailleurs, la partie où ils sont prétendument être présents, c'est la partie contrôlée aujourd'hui par l'armée rwandaise, supplétif du M23. Alors, c'est à eux maintenant de les identifier. Mais on ne pouvait pas, dans une négociation, refuser leurs revendications. Les négociations sont définies comme une rencontre de cessions et de concessions. Exact. Donc, nous venons avec nos revendications, les autres viennent, on ne peut pas gagner 100%. Mais ils disent que 700 de leurs sont dans nos prisons. Aussi longtemps qu'ils ne sont pas libérés, tout le monde cherche à monter les enchères pour se faire une place. Jean-Marie Kassamba, on est dans les négociations. Dans les négociations, on peut monter les enchères. Mais oui. On peut dire qu'il y a 700, même si ça n'existe pas. Et vous êtes un grand enseignant. Je ne vous l'apprends pas que dans les négociations, quand on y vient, on peut monter, on peut dire qu'il y en a 1000. Écoutez, qu'est-ce qui s'est passé à Gaza? À Gaza, on a prétendu qu'il y avait 220 otages. Israël parlait de 300. Est-ce que c'est 300? Et aujourd'hui, pour qu'on libère, on libère 100 Palestiniens et 2 corps des otages. Mais ce sont les enchères. Joël Kadé, c'est la dernière question avant que Nico s'exprime. Trump est parti inaugurer son golf là-bas, alors qu'on était attendu à Washington pour signer avec Kagame. Kagame a fait une sortie d'ailleurs. Yeah. Où il était mais c'est pour autant en tenue machin pour dénigrer, insulter même notre président. Est-ce que vous ne trouvez pas ça, que d'un côté on signe, de l'autre côté les autres nous tournent un peu en boule? Mais je vous ai dit au départ, Jean-Marie Kassamba, il est facile de faire la guerre que de bâtir la paix. C'est philosophique. Aujourd'hui, non, ce n'est pas philosophique. Moi, aujourd'hui, nous pouvons commencer une guerre avec vous, un conflit avec vous ici. C'est très facile. Il y en a 8 téléphones, on a bambi au Jean-Marie. C'est facile. Mais pour que vous me retendiez la main, ce n'est pas facile.
Il faut l'intervention des autres. Et c'est ce qui justifie que Trump entre en jeu, que Qatar entre en jeu, que l'Angola soit entré en jeu, et ainsi de suite. Et nous allons aller petit à petit. C'est pour la toute première fois, qu'aujourd'hui au moins le Rwanda concède. C'est pas lui, c'est moi. Qu'il est dans notre territoire. Non, c'est là-bas. Et puis ça vient chez vous. Et vos apaisements, Nico Faye. Jean-Marie. Calmement. J'attendais une réponse d'un politologue. Donnez la vôtre. Non, est-ce que vous sentez la situation d'un politologue? Donnez la vôtre. Ici, nous sommes dans un problème. Il y a un problème qui se pose. L'ordre public est troublé. Qu'il doit faire un État. On est dans un processus, monsieur. Aussi simplement que ça. S'il te plaît. Analysez. Moi, j'analyse comme politologue. Avec le grand référent Max Weber. L'État, l'ordre public est troublé. L'État ne doit pas quémander. L'État ne doit pas négocier. L'ordre public, l'État l'impose. Mais aussi par la diplomatie. Hein. Non, il n'y a que deux options. Lorsque l'ordre public est troublé, oui. L'option privilégiée d'un État, la coercition. Mais oui, mais qu'on en a qui pas la doit moyen, imposer la paix, qui doit imposer la tranquillité, qui doit imposer la sécurité et qui doit imposer la salubrité, c'est l'État. Oui. Lorsque l'État est impuissant, il négocie. c'est ainsi qu'il faut aller dans les négociations. Mais c'est ce qu'on fait. Et lorsqu'on va dans les négociations, si on veut réellement mener la paix et le plus vite, il faut concéder. Pourquoi il y a eu des négociations dans ce pays que l'on ne pouvait pas imaginer? Mouzé avait bloqué l'accord de Lusaka. Kabila est arrivé, il a compris que l'ancien gouvernement de l'époque ne pouvait pas encore récupérer les territoires conquis par le RCD Goma, qui était plus fort. Ne pouvait pas récupérer les territoires conquis par le MLC, Jean-Pierre Bemba avec James Kazimi. Qu'est-ce qu'on a fait? 1+4. On a partagé le pouvoir. Il y a eu la paix, il y a eu la réunification. Mais j'ai posé la question sur les dialogues, personne n'en parle. Les dialogues, je vous dis, ces histoires-là, je vous dis sur ce plateau, non, il faut même déchirer ces papiers-là. Ça n'existe plus. Ça n'existe que dans les têtes des faibles. Les gens maintenant, au lieu de comprendre que non, il ne faut plus compter sur cette histoire. Déchirer et faire quoi? Imposer la paix. Vous voulez que je parle en quelle langue? Avec les militaires. Pardon? Avec quoi? Les mercenaires, avec les drones, avec quoi? Je ne dis rien. Oui. Je vous parle comme dirigeant. Mais l'engagement qu'on a pris devant Trump, on fait quoi? Attends, Trump, d'ailleurs, c'est un monsieur contradictoire. Il a savonné Zelensky. On lui avait dit que Poutine ne respecte jamais ses engagements. Il a savonné Zelensky. Aujourd'hui, le même Trump a décidé de réarmer Zelensky. C'était un monsieur avec lequel mais parce que Poutine a pris les matières premières aujourd'hui d'armer Zelensky. Oui, parce qu'on lui a pris les matières qu'il attendait. Oui. Il faut observer les choses et voir, comprendre que la logique avec laquelle on nous amène, elle ne va rien nous apporter. Tous les morts que vous décriez ne se passent pas sur le territoire rwandais. Ça se passe sur le territoire congolais. Et qui a la charge de la sécurité des Congolais? Ce sont ceux qui prennent nos milliards. Nous devons leur poser la question. Oh, vous avez, le 24 janvier, vous avez prêté serment. Je fais un exemple. C'est quoi ça? C'est un exemple que je donne. Des bonbons. Pour que le peuple comprenne comment moi je réfléchis en politologue avisé. Avec les bonbons. Oui. On prend notre temps. Les 26 bonbons représentent les 26 provinces. Les bonbons là. Oui. Lorsque on vous donne le pouvoir, vous avez 26 provinces. 300 quelques villes. 145 territoires. Aujourd'hui, si on vous pose la question, vous avez le contrôle de combien de provinces et de combien de territoires? C'est comme ça qu'on réfléchit, au lieu de nous amener dans les théories inutiles. Ça, c'est le problème. Mais la solution, c'est quoi? C'est d'aller vers la construction de la paix. Écoutez, à la faculté des sciences politiques, avec les grands maîtres, Moula Munguluya, Tchungouba Meza, Bolantonte là, ne m'ont pas enseigné ça. Célestin Moussa, ne m'ont pas enseigné ça. Ils vous ont dit quoi? Ils nous ont dit ceci. De vous battre à tout prix. Je n'ai jamais rien négocié dans la vie. Nico Faye, revenez sur place, s'il vous plaît. Voyons le comportement. Si
On fait quoi? On fait quoi? L'État impose la paix. Là, vous me rejoignez. L'État impose la paix. Difficile. Pardon? Bâtir la paix est très Attends, difficile. c'est là que- Lui, il l'a démontré. Attends, Alors, s'il vous mettons-nous plaît. au travail, chacun C'est dans ce là qu'il que- fait pour c'est là pouvoir qu'il prêcher la paix et la pratiquer. Oui. Mais dans ce pays, on a vu les gens défendent Paul Kagame, dire que les morts causés par Paul Kagame étaient des dommages collatéraux. Ça a été tenu par les responsables de Kinshasa qui ont défendu Kagame. Aujourd'hui, ça dit, quand il y a tous les coups. Moi, j'ai dit, on vous donne 26 provinces. 2, 3, 4, 5. On a six, compris. Laissez-lui sa flexion. Prenez plaisir au théâtre. 11, 12. Ça, c'est la pédagogie. Oui. Vous mentez les gens. Donc ça fait 24. Ça fait 24. 24, 26 provinces. Oui. Si l'on vous pose la question, ça représente 26 provinces. Oui. Retournez-nous les 26 provinces. Vous allez faire quoi? La réponse Mais on est en simple. processus. Hein? On est en processus. La politique, c'est quoi? La politique, c'est quoi? Et entre-temps, ils ont l'habitude d'induire le peuple en erreur. Ils veulent faire croire au peuple que, si, comme ils prétendent dire qu'il n'y a pas eu d'avancée majeure, comme c'est une victoire de Kinshasa. C'est quel raisonnement ça? Il dit sur le plateau que non, citez-moi une autre grande ville que le 23 a conquis. C'est-à-dire, vous avez pris le pouvoir pour que le 23 prenne des villages. Attends, Louké, Katoï, ce sont pas des provinces congolais, des villages congolais que le régime de Kinshasa doit sécuriser. Vous devez sécuriser seulement là-bas? Oui, bon, ça y est. vous devez Bon, je constate, En une seconde. je constate que, Oui. Non, en une seconde. En Oui. une seconde. Oui, allez-y. Dans le préambule, à votre question, si on a cité dans l'accord de Washington, La criminalisation du Rwanda. la criminalisation du Rwanda, il y a le préambule fait partie de cet accord. Et dans le préambule, on a fait mention à la résolution 73, je crois, 27-73, qui parle de l'agression du Rwanda. Qui est encore d'actualité. L'agression de la RDC par le Rwanda. L'agression de la RDC par le Rwanda. Oui, c'est Plusieurs pays, dont la Belgique, les États-Unis, la France, et ainsi de suite, ont condamné le Rwanda sur base de quoi? Les sanctions qui ont été imposées au Rwanda, c'est par rapport à quoi? Donc, dans le préambule de l'accord, on parle de la résolution 2773. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Rwanda ça veut dire le Rwanda a été criminalisé. En conséquence, il y a eu des sanctions qui ont plombé sur le Rwanda à cause de son agression. Joël Cadet, est-ce que vous savez, et je vais fermer la parenthèse, que dans la même résolution 2773, il est dit in extenso, il faut que le Rwanda, ou plutôt les forces extérieures, dont notamment le Rwanda et ces militaires qui sont chez nous, quittent immédiatement. Il y a le mot immédiatement. Mais ça n'a jamais été respecté. Non, il y a les forces du Rwanda qui sont là. Oui. Nous avons les éléments, les Congolais qui sont là. Nous avons les Congolais qui sont là. Si vous avez une résolution, personne ne respecte. On doit trouver les mécanismes. On doit trouver les mécanismes. Alors, mais qu'est-ce qu'on va faire des de nos autres frères? Ce sont des Congolais. Et alors, je vous en prie, on va les chasser comme Nico Faye pensait parler, mais il est plutôt en train de chanter. Nico Faye a chanté. Parce que dans ce qu'il disait, moi je n'ai pas trouvé de réponse à vos préoccupations. Par contre, ce que nous nous disons, c'est ceci. Et nous ne mentons pas. 1. Le Rwanda a été condamné par toutes les résolutions. Après différentes... Comme Israël. Je vous en prie. Comme Israël. Je vous en prie. Oui. Je vous en prie, Jean-Marie Kassamba. Laissez-moi parler. Faites comme vous faites quand Nico parle. Je vous en prie. Il a eu même le temps de donner l'exemple des 26 provinces. Oui. Donc, répondez. La RDC, j'allais dire le Rwanda, a été condamné dans toutes les résolutions, a été même criminalisé dans la résolution 2773. Après la résolution 2773, il y a eu cet accord de Washington. Je vais citer un passage du préambule qui dit « Nous sommes résolus à empêcher une reprise des hostilités qui pourraient nuire au processus de paix. » C'est-à-dire que le Rwanda accepte qu'il était dans un processus allez, que j'ai dit, il était engagé dans des hostilités avec la RDC et il prend la décision de ne plus d'arrêter et de ne plus construire la paix. Il y a des hostilités. Nico Faye, est-ce que vous pouvez suivre? Ça va, c'est... Alors, le fait pour le Rwanda d'accepter de mettre fin aux hostilités dit
tout de suite que c'est un chemin tacite vers la paix. Ce que Nico Faye doit nous montrer aujourd'hui, c'est que le Rwanda, un jour, n'acceptera pas d'endosser cet accord que lui-même a signé sous les auspices des États-Unis. Mais nous, nous disons, le fait d'avoir progressé, notamment avec la signature de l'accord, avec Washington, ensuite avec Doha, ça nous engage dans un processus qui fait que le résultat n'est pas immédiat. C'est pourquoi il existe un calendrier. Et je vous en prie, laissez-moi poursuivre. Vous allez poursuivre. Non, mais faites comme quand je vous laisse sur mon plateau, je vous laisse vous exprimer. Je vous ajoute... Laissez-moi m'exprimer, je vous en prie, Jean-Marc Samba. Le fait pour nous de pouvoir signer avec le Rwanda donne de l'espoir aux Congolais de l'Est qui se disent la cessation des hostilités est une garantie de paix pour nous. Maintenant, il n'a pas été dit, ou il a été dit nulle part, que les intentions de bonne volonté des uns et des autres sont gérées également par une partie ou par l'autre partie. Si aujourd'hui, à Doha, l'AFC M23 décide d'accuser Kinshasa pour une raison farfelue, comme le soutient plutôt ici Nico Faye, parlant de 700 de l'heure qui ont été saisis par Kinshasa, c'est tout à fait de bonne guerre. Ça veut dire que ça va ramener encore la RDC sur le banc des négociations et on verra combien est-ce que l'AFC M23 détient de Kinshasa, vice-versa, ça va permettre de franchir une étape de plus et nous allons évoluer. Et donc, par conséquent, tout ceci fait partie du mécanisme qui va nous amener vers la paix. Moi, je ne vois pas le contraire tel que veut nous faire voir. Et puis la paix en question reste toujours une quête. S'il vous plaît, Paul Kagame a dans sa sortie, en quête de la paix, où il était plus que belliciste d'ailleurs, il dit ceci. Lorsqu'il s'agit de la vie de ma nation, aucun accord ne peut m'empêcher d'aller jusqu'à Kinshasa. C'est des paroles en l'air. Mais ça, c'est ce que C'est ça être dirigeant. C'est ça être dirigeant. C'est des paroles en l'air. Quelle est notre force de coercition qui répond à ça? Les paroles de Kagame, ce n'est pas la première fois qu'il sort ces paroles. C'est pas Jésus-Christ. Ce n'est pas la première fois Kagame qui sort. C'est pas Jésus-Christ. Il a dit ceci. Il y aura la guerre n'est pas sur le territoire rwandais. Alors, il a dit cela. Mais ça. Non, non. Alors, ne demeurera pas. Vous êtes venu faire quoi? Jusqu'ici, Nico Faye. Allez-y, vous avez la parole. Vous avez la parole. Jusqu'ici, oui, la RDC est en train de l'emporter sur Kagame. Parce que justement, Kagame s'est mis à s'exprimer à tout bout des champs sur des questions qu'il ne saura pas gérer lui-même. Lorsqu'il a refusé d'aller en Angola, à Luanda, il s'est pensé fort. Mais lorsqu'il en est arrivé pour Washington, il est allé et il a signé. Partout dans le monde, on ne s'en tient pas à ce que la personne dit, mais on s'en tient plutôt à ce que la personne fait. Signé. Et maintenant, puisqu'il a signé... Edi Kaniki, est-ce qu'on n'a pas minimisé les côtés intéressés des Qatar et des États-Unis vis-à-vis du Rwanda? Je m'explique. Tout le monde sait que le Qatar a investi plus de 8 milliards de dollars au Rwanda. Et cet argent devait passer par chez nous. Et il y a eu des accords, là, Sakima et tout ces tralala. À partir du moment où on a perturbé tout ceci, le Qatar s'est énervé. Et le maître, c'est-à-dire les États-Unis, qui voulaient s'approvisionner auprès du Qatar en or, à ces matières précieuses, ont dit, voilà, moi je vais imposer la paix entre ces deux-là. Et c'est pour ça que Kagame est parti là-bas. Pourquoi on n'a pas décelé que le Qatar était intéressé, ou plutôt avait un penchant pour le Rwanda, vis-à-vis de nous-mêmes? Mais justement, nous n'avons pas besoin de s'intéresser à cela, Jean-Marie Kassamba. Parce que nous, ce qui prime pour nous, c'est la paix d'abord. Mais si il est faussé d'avance. Jean-Marie Kassamba, ne faites pas comme si vous êtes Nico Faye et moi je suis en train de débattre avec vous. Continuez. Nous, ce qui nous intéresse, je ne le dirai jamais assez, c'est d'obtenir la paix. Et la paix dont nous recherchons, ce n'est pas la paix par les armes. Parce que vous savez tous que lorsque le président Félix-Antoine Tshisekedi disait, je vous en prie, vous risquez de me perturber, lorsque Félix-Antoine Tshisekedi disait, nous pouvons atteindre le Rwanda à partir de Kinshasa, vous savez que ça fait bouillonner le cœur de Kagame. Et Kinshasa ne vous a pas dit non plus qu'il est incapable de pouvoir atteindre le Rwanda. Mais vous attendez quoi? Sauf que la stratégie de Kinshasa, c'est la stratégie diplomatique. Et au moment où nous sommes en train de parler ces jours, la stratégie diplomatique est en train de marcher parce que l'AFC M23 est au Qatar
il n'est pas en train de poursuivre son chemin jusqu'à Kinshasa comme il aurait voulu. Kagame, qui voulait évincer Félix Tshisekedi à travers ses supplétifs, n'en est pas arrivé jusqu'ici. Mais Kinshasa qui voulait la paix, et qui voulait la paix en passant par une certaine démarche, qui est en train d'être respectée aujourd'hui, Kinshasa est en train d'atteindre ses objectifs poursuivis. Kinshasa ne voulant pas la guerre militaire avec le Rwanda, pour épargner les vies humaines en République, pour épargner les vies humaines en République démocratique du Congo, atteint ses objectifs, notamment avec la résolution 2673, avec l'accord de Washington, avec le pourparler du Qatar. Pourquoi on décale le dialogue? Pourquoi on ne veut pas se parler soi-même? Parce que sur le plan diplomatique, les Occidentaux, notamment l'Union européenne, toujours avec le Rwanda, les États-Unis, toujours avec le Rwanda, les Qatar d'ailleurs, on pensait qu'ils allaient nous partager, toujours avec le Rwanda. Et conclusion, le M23, tout le monde est toujours là. Pourquoi on ne fait pas le dialogue pour analyser, comme dit la Sénégal, les causes profondes de l'intérieur? Je vous en prie, Jean-Marie Kassamba, laissez-moi vous répondre. Le dialogue de la Sénégal, Félix Tshisekedi n'a jamais dit non. Vous êtes d'accord avec moi? Je ne sais pas pourquoi vous dites pourquoi on ne veut pas de dialogue. Félix Tshisekedi a d'ailleurs confié la Sénégal et le reste à son conseiller pour voir le mécanisme pour travailler ensemble. Donc on ne peut pas dire que Kinshasa, nous ne voulons pas de dialogue. Mais seulement là où je ne vous comprends pas, vous, Jean-Marie Kassamba et Nico Faye, c'est lorsque vous voulez nous faire croire que le dialogue de Kinshasa amènerait la paix à l'Est. Alors que... Non. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler, je vous en prie. Alors que la paix à l'Est n'est pas troublée par Martin Fayoulou, n'est pas troublée par Adolphe Mouzitou, ni par Envol, j'oublie les noms, c'est Sanga, ni encore les opposants de Kinshasa. L'accord à l'Est, la paix à l'Est, elle est troublée. Est-ce que la guerre est seulement à l'Est? La paix à l'Est de la RDC est troublée par le Rwanda, avec qui nous sommes en pourparlers. Seulement le Rwanda. Est troublée avec l'Ouganda, avec qui nous sommes en pourparlers. Pas l'Angola. Est troublée, je parle de l'Est, hein. C'est l'Est, hein, quand même, je parle de l'Est de la République démocratique du Congo, est troublée par l'FC M23, avec qui nous sommes au Qatar. Alors, je ne vois pas à quoi est-ce que le dialogue de Kinshasa, par quel mécanisme, par quel cordon ombilical, un dialogue à Kinshasa mettra fin à l'Est. Donc les causes profondes, ça veut dire rien. Les causes profondes ici, c'est quoi? Les causes profondes, nous le savons, ce sont les Tutsis qui veulent... Non, c'est pas ça. Écoutez-moi, je vous dis. Écoutez-moi. Écoutez, vous allez réagir. C'est quoi le cause profonde? Le cause profonde, pour moi. Oui. On vous écoute. Hein. Vous répondez. Lorsqu'on chasse Mobutu, on le chasse parce qu'on dit qu'il est dictateur. Mais lorsqu'on chasse Mouzé, on le chasse pourquoi? Parce qu'il y avait des frustrations à Kinshasa? Non. Parce que justement, il y avait des tout. Pourquoi les MLC ont fait la guerre? Pourquoi les MLC ont fait la guerre? Je suis en train de vous répondre. Oui, allez-y. Je suis en train de vous répondre. Allez-y. Lorsqu'on chasse Laurent Désiré Kabila, c'était pas parce qu'il y avait des frustrations à Kinshasa. C'était pas parce que vous étiez frustré, lui était frustré. C'est parce que le Tutsi ont considéré qu'ils étaient pourchassés. Et quel Tutsi? On parlait de Tutsi rwandophones. Et lorsque Joseph Kabila est au pouvoir, il y a eu le CNDP et j'en passe. Ce n'était pas parce qu'on avait cassé la maison de Godem Poyi à ma campagne. C'était encore une fois la guerre de Tutsifone. Et ensuite, lorsque Félix Tshisekedi entre, la guerre commence. Ça n'a pas commencé avec Nanga. Ça n'a pas commencé à cause des élections. Encore une fois, cette guerre a commencé avec les réclamations de Tutsifone. Et donc, moi, j'ai dit, le cause profonde est le cause lié à la nationalité de Tutsifone, mais également le cause lié au, comment vous appelez ça, au pillage de nos richesses, notamment par le Rwanda, en passant notamment de l'Occident, en passant par le Rwanda. On va vous répondre. Laissez-moi terminer. Une minute pour terminer. Vous passez à Eric. Oui. Vous m'avez posé la question de savoir les causes profondes. Oui. Que personne ne vous trompe. Que personne ne vous La gouvernance, ça ne vous dit rien. Mauvaise gestion. Allez. Vous m'amenez à zéro. Parce que je vous ai expliqué ici que quand MLC a fait la rébellion, c'était pour les Tutsis. Quand Mouzé part, les MLC. Eric, quand Mouzé part, est-ce qu'on parlait de la gouvernance? Mouzé part parce qu'il a eu des problèmes avec le Rwanda via le Tutsifone. Je ne me trompe pas. Lorsqu'on s'attaque à Joseph Kabila, mais voilà, lorsqu'on s'attaque à Joseph Kabila, 4 fois, à travers une rébellion, le CNDP et j'en passe, c'était à cause de la mauvaise gouvernance. Non, je vous dis, c'est une guerre par procuration
parce qu'il y a des gens que nous avons acceptés qui finalement, on a perdu la maîtrise on a perdu leur maîtrise, c'est que nous amène aujourd'hui à cette guerre. Merci. Donc, inutile de parler du dialogue de Kinshasa, parce que ce n'est pas le dialogue de Kinshasa qui ramènera la paix à l'Est. La même question à Eric, et je pense qu'il nous reste 5 minutes avant qu'on puisse de l'antenne. J'ai l'impression qu'on fait la politique de l'autruche. Tout va bien, Madame la Marquise, passer, il n'y a rien à voir, etc. Mais ça nous rattrape à chaque fois. Et c'est comme ça que je disais tantôt que... Ça nous rattrape. Oui, c'est comme ça que je disais que nous tous, nous devions apprendre à être sérieux et surtout à bâtir, encore une fois, à l'unisson, l'État. Parce que si jamais on arrivait à bâtir l'État et chacun jouera son rôle, et je crois que le pas seront bien gardés. Alors, le malheur de chez nous, c'est que... En une phrase, quand le président Tshisekedi dit à Mongaliema, plutôt dans une interview, il n'y a pas matière à faire le dialogue parce que la RDC n'est pas en crise. Mais ça a évolué, Jean-Marie. Est-ce qu'aujourd'hui, on est en crise ou pas? Non, non. Nous avons une crise sécuritaire qui a perduré. Seulement, 31 ans. Seulement. Bon, j'évoque celui qui est prééminent. On a beaucoup de crises ici. J'ai évoqué le fait qu'on n'a pas de routes. Et que si jamais on construisait des routes, les développements suivra. Ça ne vous dit rien. S'il vous plaît. Mais c'est vous, le juriste, qui devrez juger les gens, non? Et vous savez comment est-ce que vous innocentez les gens? Je ne voudrais pas aller là-bas. Moi, je nous appelle, partout où nous sommes, à pouvoir faire un effort pour bâtir l'État. Et c'est possible. Oui. Moi, avec les accords signés, et à Washington, et à Doha, je reste optimiste. Pourquoi? Parce qu'in fine, je me rends compte que même l'histoire nous renseigne que lorsqu'on avait le CEPGL, la CEPGL, oui. Voilà, avec Mobutu, il y avait des structures qui avaient été implantées avec pour et tout desservir ça. Oui, tout le monde. Mais maintenant, c'est les Ougandais et les Rwandais qui en profitent. Je ne vois pas, in fine, au bout du rouleau, que les États-Unis viennent chez nous avec autant de milliards, par exemple, et qu'un Paul Kagame mettrait en mal un tel projet. Je reste optimiste, même si nous sommes encore dans des problèmes et tout ça, mais il y a aussi la possibilité de pouvoir d'aller vers la construction de la paix. Elle est difficile, cette construction. Jean-Marie Kassamba, Jean-Marie, vous êtes bien informé. Vous savez que dans toutes les villes qui sont tombées, il n'y a pas eu une guerre, un affrontement militaire entre nos forces armées et l'ennemi. Parce que nous, on a toujours craint de faire le bain de sang. Et il y a eu des gens qui appelaient ici, à partir de Kinshasa, vous savez qu'il y a certains généraux qui sont interpellés, qui appelaient à partir de Kinshasa, retirez-vous, et c'était des replis stratégiques jusqu'à la chute de Goma, jusqu'à la chute de Bukavu. Voilà. Pour quelle raison? C'est parce que notre armée est infiltrée. Et c'est ainsi que le chef de l'État a trouvé d'autres fronts où il pouvait. Il a dit que je vais atteindre Goma. Mais il a atteint Goma aujourd'hui, Kagame parle chaque jour. Il est devenu pratiquement comme un petit fou. Ce sont ces trahisons au sein de l'armée qui ont fait en sorte qu'on recourt à une autre voie diplomatique pour atteindre la paix. Et aujourd'hui, on est en train d'atteindre la paix. Jean-Marie Kassamba, depuis que cette guerre a commencé, depuis 1994 jusqu'à ce jour, dites-moi les jours où vous avez vu les sanctions pleuvoir sur Kagame, sur son régime et surtout le voir être perturbé, inquiété. Et vous l'avez vu perdre même les pédales, parler même des questions internes pour dire Kabila a donné le pouvoir. Où est-ce que Kabila avait donné le pouvoir? Merci beaucoup. Noël, donc c'est justement pour vous dire que la paix, nous l'aurons. Et la paix que nous aurons, vous savez que Dieu est allé en guerre. Concluez. Dieu a été en guerre avec l'homme. Mais pour qu'il y ait la paix, vous savez qu'il a dû envoyer son fils. Et son fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas. Soyez pas prédicateur, j'ai un problème avec le pasteur de Jean. Depuis 2000 ans, nous sommes en train de nous battre pour nous réconcilier avec Dieu. Et nous, soyez pas prédicateur. Merci. Jean-Marie, une phrase. Votre plateau n'a pas besoin de prédicateurs évangéliques. Concluez, il a besoin de prédicateurs politiques. Et moi, je ne suis pas prédicateur, je suis prédicateur politique. Concluez. Et la politique s'inspire de l'évangile. Concluez. La politique s'inspire de l'évangile. Les causes profondes, qu'est-ce que ça dit? Comment on va faire la guerre à l'interne? S'il vous plaît. S'il vous plaît, l'émission est terminée. Alors que nous avons un serpent dans la maison. L'émission est terminée. Quand on a un serpent dans la maison, on ne parle pas. On met d'abord le serpent dehors, et puis on pourra parler par la suite à l'interne avec les alliés du M23 qui sont
Ambongo et Cholet et Mouteba. Donc pour on met à la guerre avec le Rwanda. Allez. On met le Rwanda dehors et après nous pourrions nous retrouver avec les alliés de l'AFC et Dieu me fait. C'est ça la conclusion de l'émission. Oui. C'est-à-dire on renvoie la balle dans le camp des Congolais. Que les Congolais qui ont des frustrations s'expriment par rapport à la gestion du pays. Gestion des deniers publics. C'est là où se pose le problème. Comment on gère les fonds publics? Mais tout ce qu'on a dit ici, le problème, lorsque vous évoquez Kagame ne fait pas intervenir les raisons de gestion de fonds publics. Mais au niveau interne, il y a des frustrations, il y a des gens qui disent les fonds publics sont très mal gérés. C'est pour sur tous les secteurs de la vie économique. Ce n'est pas ça la cause de la guerre. Figurez-vous, le Rwanda nous a vous insultez les autres. Vous insultez les autres d'avoir mal géré. Lorsque un œuf je finis par là. Oui. Lorsque un œuf revient à 200 francs, oui. avec une grande dimension. Oui. Mais aujourd'hui, un œuf revient à 1000 francs, mais il y a un peu de condi. Alors, vous voulez que les gens ne revendiquent pas? Allez, l'émission est terminée. Mauvaise gestion. Le Rwanda ne nous a pas attaqués parce que ce sang n'est pas au pouvoir. Le Rwanda ne nous a pas attaqués parce qu'Ambongo n'a pas organisé son dialogue. Le Rwanda nous a attaqués pour ces raisons économiques et c'est connu. Nous allons nous mettre d'accord avec le Rwanda et par la suite, nous allons rentrer ici pour distribuer le pouvoir. On va avancer. Aussi longtemps que vous aurez de cela. Et puis, les pays ici leur donnent et doivent se retrouver dans des dialogues pour partager le pouvoir. L'intégrité territoriale, les Congolais en ont besoin. L'émission est terminée en rappelant ceci. Il faut d'abord traiter le problème en interne, rassembler, aller au-delà des invectives qui sont conjoncturelles. Parce que, in fine, lorsqu'il y aura dialogue, on va effacer le tableau sur un certain nombre de choses, comme on avait dit autrefois, personnalités emblématiques, des dossiers sensibles, etc. Et à chaque fois, le RDC passe à côté de l'essentiel lorsqu'il y a des invectives. Autre chose, ayons des spécialistes qui traitent des dossiers. Très souvent, on donne les dossiers sensibles aux hommes de confiance, on ne laisse pas les services de sécurité et de renseignement avec les moyens nécessaires. On ne donne pas aux élus du peuple les moyens pour qu'ils puissent faire la diplomatie parlementaire. Et enfin, on ne sanctionne pas ceux qui ne donnent pas les résultats. Et pour preuve, personne n'est responsable. Bonne semaine à tous.